Bonjour tout le monde et bienvenue sur la deuxième édition de Crossover. Crossover, qu'est-ce que c'est? C'est une rencontre entre deux personnes, Coucou. et PH et moi-même, Hello. où nous allons discuter, apprendre de chacun, de leur parcours. Ce sont ce qu'on appelle des entrepreneurs. Classe. Ouais, Et on va vraiment parler de ça, aller à fond. Crossover, on a des réseaux sociaux, très important, il faut aller follow. Crossover.ph. Quoi? .talk. Exactement, car nous faisons un talk show. Et ce talk show, il est rediffusé si vous êtes absent. Il est rediffusé en podcast audio sur Spotify, Exactement. en rediffusion sur Twitch, Exactement. en rediffusion sur YouTube. Exactement. Et des petits extraits intéressants ou drôles sont sur notre page Instagram qui est Exactement. crossover. Talk. Exactement. Exactement. Aujourd'hui, nous sommes avec deux invités de marque. À ma droite, Sacha Ferrat. Coucou. Humoriste espoir, que dis-je? Espoir belge de l'humour. C'est vrai. Incroyable, on a été le voir il y a pas longtemps avec PH et Vato qui a la Merci d'être chronique. venu encore. Avec plaisir. D'ailleurs, je suis le seul qui a payé ma place. Merci les gars. Ah ouais? Et oui, Ils avaient mais- pas payé vous? Non, ils ont pas payé, c'est sans Comment foiré. ça se fait? Ils ont juste Je laissé. sais pas. Ah bah trop bien. Et On à est ma pas sans gauche, filet. Poirot. Est-ce que je peux dire concepteur de jeux vidéo? Développeur de jeux vidéo. Développeur de jeux Eh oui, vidéo ma gueule. en équipe évidemment. Très stylé. Exactement, avec les crafters. Exactement. Let's go. Encore une fois, nous avons un Tipeee. Attention, on a battu des records pour la première émission. Nous avons récolté 0. 0 euros. Donc ce soir, s'il n'y a pas 1 euro sur Crossover, le Tipeee, c'est fini. Oh, un premier micro qui tombe. C'est de la faute de Poirot. Voilà, donc très important, le Tipeee, il est sur les réseaux, tout ça. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on rentrerait Dans le vif du sujet. dans le vif du sujet? Exactement. Alors Sacha, Poirot, Coucou. vous avez tous les deux ce que moi j'appelle un peu des rêves de gosse qui sont en train de se réaliser. Donc toi les jeux vidéo, Bien sûr. toi l'humour qui peut peut-être arriver un peu plus tard ce moment. Alors moi je voulais savoir quand ce rêve arrivait dans votre tête. Celui qui veut commencer, c'est parti. Ah, bah, vas-y, Poirot. Avec grand plaisir. Poirot. Je sais même pas vraiment en vrai de vrai. Je dirais que le dernier déclic c'était peut-être mon arrivée au lycée. Ok. Mais sinon les jeux vidéo j'y jouais comme tout le monde depuis que je suis tout petit, tu vois. Mhm. Mais genre la première fois où je me suis intéressé à ce qu'était la conception d'un jeu ou quoi, c'est un peu flou. Genre j'ai pas vraiment de déclic à un moment. C'était plus au fur et à mesure que je jouais à des jeux, je jouais à des jeux de plus en plus petits qui étaient gratuits sur le PlayStation Plus quand t'avais un abonnement en ligne genre sur la Play. Base. Et genre en fait je jouais à des jeux beaucoup plus petits et genre je trouvais ça super intéressant parce que c'était ça explorait des choses que les jeux avec des gros budgets n'exploraient pas. Parce qu'ils avaient du coup beaucoup plus de liberté, il y avait beaucoup moins de pression, beaucoup moins d'argent aussi inclus dans le processus créatif. Et du coup, je me suis commencé à me dire, putain, mais comment ça se fait, ce genre de truc et tout. Enfin, c'était crescendo. Au fur et à mesure de tester des jeux, en fait, je me suis dit, bah, en fait, c'est intéressant de savoir ce qui se passe derrière. Ensuite, j'ai regardé des écoles, j'ai vu que c'était possible. À ce moment-là aussi, mon frère était en master un master à Paris qui était basé sur l'expérience utilisateur. C'est un truc un peu flou, mais bref. Il était étudiant dans ça et puis il travaillait sur un logiciel qui s'appelle Unity, qui est un moteur de jeu à la base, en fait, mais lui, il l'utilisait pour faire une expérience interactive. Et en fait, ce moteur de jeu-là, c'est le moteur de jeu, un des moteurs de jeu les plus utilisés pour faire des jeux indépendants, parce que c'est un truc open source et tout, enfin, c'est big. Et en fait, du coup, de le voir, c'était dans la même période, en fait, fin collège, début lycée, je le voyais travailler sur ça. En plus de ça, j'analysais les jeux et tout, et en fait, ça a fait que je me suis intéressé de fou, puis j'ai cherché des écoles. Et puis voilà, je sais pas si je vais jusque là-bas, mais... Mais Déjà, petite question, justement, tu parles du moment où tu as commencé à te poser la question de comment les jeux fonctionnaient. C'est-à-dire qu'en fait, c'était le gameplay qui t'a intéressé d'abord. En fait, tout le pourquoi en fait le jeu d'échecs est intéressant et pas genre simplement jouer aux échecs, quoi. C'est un peu le... Oui, en fait, c'est ça. C'était le côté conception, mais pas forcément du point de vue de la programmation précis. En fait, c'était vraiment flou à la base. J'avais même pas en tête que il y avait de la programmation, des graphismes. Enfin, je le savais, mais jamais je l'intellectualisais de cette manière, en fait. Genre, c'était juste... Il y a une idée Exactement. qui est mise en place. Comment ils font là-dedans, comment ils font. Genre, Ok, d'accord. c'est une dinguerie, le truc. Genre, moi, je veux faire. Ouais, très C'était juste ça, le raisonnement. Ok. Et après, j'ai creusé, et puis j'ai trouvé mon truc, quoi. Ok. Ok, très bien. C'est trop stylé. Sacha, la scène. Moi, la scène. c'était où Bon, déjà, je préviens, j'ai cette voix tout le long, hein, ça va pas changer. Je suis un peu malade. Et ouais, la scène.
En fait, je sais pas, moi, c'est un peu bizarre, j'ai eu un parcours chelou. Au début, j'ai fait un truc un peu atypique. J'ai joué au golf. Ah oui. On avait une année, c'est vrai. C'est vrai. Je crois que ça se voit, frère. J'ai joué de mes 7 ans à mes 17 ans, genre j'ai failli être en équipe nationale et tout. Ah ouais. Mais non. Et Mais ouais, j'étais vraiment pas les loin. ligaments. Et dans mon rêve, ouais, les ligaments croisés, frère. Et t'avais quel handicap juste 3, non, mon meilleur ça a été 2,9 et là Ah ouais. j'ai 3,4 pour Ah ceux ouais, qui très, connaissent. très chaud. Ok, ok, je connais pas du tout. C'est Moi, quoi les je sais pas handicaps C'est très très bas. Genre 0, t'es professionnel. Attends, mais quoi handicap? Bah en Non, gros, c'est genre pas un handicap physique ça. Non, mais j'ai capté ça. Ça, c'est un autre En fait, sujet. c'est genre quand ton handicap, au plus tu t'approches de 0, au plus tu t'es bon en fait. Ok. Et tu commences à 54 quand tu commences le Ok. golf. ouais. Et Donc, puis tu vas faire des compètes, ah ouais. et puis tu descends de 1, 2 et tout. Et Et voilà. pourquoi ils utilisent ce mot? Je sais pas, frère. C'est Vraiment, trop si je savais. C'est le C'était golf. une hein. énigme. c'est Et puis en vérité, tu sais, genre le golf, c'était pas mon. En fait, j'adore le sport en soi, mais tout l'entourage qu'il y avait autour, c'était pas du tout mon monde. Même si je suis né là-dedans et tout, mais les gens, j'accrochais pas. Et puis il y a mon père d'un autre côté qui me montrait les spectacles de Gad Elmaleh depuis que j'ai genre 7 piges. Et moi, mon truc, ça a toujours été de faire des blagues en classe pour m'en sortir et tout. Et à la fin de l'école, enfin à la fin du coup de secondaire, qui est genre la fin du lycée pour vous, je crois, je sais pas, même pas en fait, Je sais pas non plus. je sais frère. pas non plus. En gros, tu sais, quand tu termines, j'avais genre 17 ans, Ouais, ok, 18 ouais. ans. Ah oui, c'est le bac. Ouais, fin- Ouais, c'est le bac, ouais. lycée. de fou. C'est ça, ouais, à la Lycée, fin ouais. du bac, je décide de prendre un an où je vais trouver un truc que je veux faire vraiment. Et mon grand-père m'a dit un truc que j'ai retrouvé dans une interview de Roman Frécinet, où il dit fais ce que tu veux gratuitement jusqu'à ce que ça vale beaucoup d'argent. Mhm. Et du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit putain, en fait, c'est clairement ce que je fais depuis que je suis tout petit. Bah vas-y, on va tenter l'humour quoi. Du coup, je dirais que je m'inscris à un concours d'humour à Bruxelles. Jamais fait de scène. Je m'inscris au Kings of Comedy Club, là, au Next Prince of Comedy. Et ça se passe bien. Putain, les J'avais couilles. écrit un truc. Ben, en fait, je crois que j'étais pas conscient juste de où j'arrivais. Parce que vraiment, je me rendais pas compte que le Next Sprint, c'est un truc où les gens arrivent et ils sont déjà un peu implantés dans le milieu. Mais n'importe qui peut s'inscrire. Moi, je me suis inscrit, je suis passé en 8e de finale. J'ai été éliminé. Puis après, je le refais. Puis après, pendant un an, là, tu commences le stand-up. Putain. Et puis, t'es lancé, quoi. Mais t'es arrivé en 8ème de finale, t'avais préparé un truc, Bah, en fait, t'arrives, ils te demandent d'avoir minimum 3 minutes de texte, maximum 5 minutes. Donc, j'avais préparé un texte qui était pété sa mère. Mais je savais pas ce qui était drôle ou pas drôle, tu vois. Mm. J'avais écrit un truc tout cliché, quoi. Genre sur les vieux dans le bus, enfin frère, voilà. Ouais. Et je savais pas encore. En fait, je voulais juste faire l'exercice et je me souviens, j'ai revu la vidéo. En vrai, c'est un énorme beat que je me prends. Mais J'ai toi, quand vraiment. même, 8e. Ouais, mais en fait, parce que vraiment, les autres étaient vraiment pétés en 10. Ah ouais. Euh, Alors qu'ils étaient Mais- implantés. Hein, je Mais le par contre, rappelle. c'est non, pas tous. C'est fort de le faire dès le départ parce qu'au moins tu t'enlèves une pression de fou, genre t'as le déclic direct. Parce que de base, on pourrait avoir le truc en mode non, pour ma première scène, je vais le bosser, le truc et tout. Mais au moins là, t'as crevé l'abcès direct. Ah, mais moi, je me rendais pas compte. Ah ouais, mais non, mais tant mieux en vrai de J'étais vrai. vraiment inconscient de ce qui se Ouais, passait. tant mieux. Quoi. Et je sors de scène, et vraiment ça s'est pas très bien passé, mais moi j'ai vécu ça comme si j'étais une star. Ah ouais, bah oui. Et je dis à la putain. personne qui était venue avec moi à l'époque, je lui fais putain, c'est vraiment ça que je veux faire dans ma vie, quoi. C'était incroyable. Et genre vraiment j'ai kiffé alors que c'était pété en Ah, disque. mais incroyable. Ah ouais. Putain, Mais de toute façon, incroyable. faut kiffer quand c'est pété pour vraiment kiffer après quand ça Ouais, fonctionne Ouais, et tout. mais tu vois, genre. moi, pour moi j'étais un génie. Hein, Ouais, non, faut mais pas c'est mentir, parfait. Et après j'ai revu la vidéo, j'ai fait oh, l'enfer quoi. Pauvre Et génie. du coup, Ouais, et du coup voilà, là ça fait 4 ans et demi, on va à fond et puis les choses commencent à bien se goupiller donc c'est cool. Trop Putain, mais bien. du coup, incroyable. Est-ce que vous avez choisi tous les deux un peu une voie un peu originale, on va dire? Ça a été comment le soutien ou non de vos proches dans cette voie, quoi? Je commence. Ouais, vas-y frérot, pas de soucis. Le soutien de mes proches, bah en fait c'était de base mes parents en fait, parce qu'en fait pour rentrer dans une école, c'est pas un soutien, je sais pas dans quel sens tu prends soutien, mais c'était pas qu'un soutien moral, Économique. économique en fait, Mhm. parce qu'en fait pour aller dans une école de jeux vidéo, en fait pour faire des jeux vidéo de base tu connais rien et c'est tellement deep que c'est tellement grand et large que tu sais pas par où commencer. Du coup bah tu cherches des écoles et en fait il y a que des écoles privées. Donc en fait le piège se referme déjà dès le départ parce qu'en fait ça va filtrer de malade mental parce que c'est des écoles privées sur un corps de métier qui est globalement nouveau. Genre les jeux vidéo c'est genre la dernière forme d'art qui est genre la plus récente on va dire même si ça a Mhm. évolué méga vite. Et genre du coup ça fait que les écoles privées genre se rincent à mort. Genre les années coûtent un peu moins de 10 000 euros sachant qu'il faut une licence ou un master Mhm. et que la promesse est un peu douteuse dans le sens où ils disent qu'il y a plein de partenaires et tout, en mode ouais, il y aura Ubisoft qui est un gros studio français, en mode ouais, vous aurez des stages, la 3e année en alternance et tout, mais il n'y a rien de tout ça en fait. T'es un peu dans la jungle. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Mais bref, en vrai,
pour revenir un peu en arrière, le premier soutien, du coup, c'est convaincre mes parents que ce que je veux faire, c'est des jeux vidéo. Parce qu'en fait, c'est pas juste je vais tester et si c'est pas grave, je repars. Non, près de 30 000 euros parce que je dois faire 3 ans. Ouais. Donc en fait, c'est pas juste ma conviction. Donc en fait, juste là, c'est un gros saut dans le vide, tu vois, qu'il faut faire. Et genre, ils m'ont fait confiance, tu vois, et heureusement. Directement. Parce que, en fait, c'est un prêt que je fais du coup sur mon compte, tu vois, dans un sens. Ouais, Et qu'après, du coup, je me dis, bah ok, genre, je vais rentrer dans la vie active avec 30K à rembourser, tu vois. Et encore une fois, tu te rends pas compte parce que moi, à ce moment-là, j'ai 17 ans, je suis en mode. J'en ai rien à foutre, moi, C'est je juste fais des un jeux vidéo en mode. Wouhou, tu vois. Et alors qu'en fait, bah, tu te rends compte quand tu sors, hein, forcément, que tu as un prêt à rembourser. Mais ça va, du coup, ouais, j'ai eu mes parents qui m'ont aidé avec ça et tout, donc genre, je peux pas me plaindre de ouf. Mais du coup, mon premier soutien, ouais, c'est mes parents, en fait, genre, c'est même le plus gros, qui fait que j'ai pu rentrer dans une école de jeux vidéo et rencontrer tout un tas de gens pour. Est-ce qu'il y a eu des peurs? Parce que je pense que les parents, surtout par exemple dans le jeu vidéo, d'abord ils te voient jouer aux jeux vidéo. Et du coup, il y a ce truc, ouais, je vais faire des jeux vidéo. Moi aussi, je l'ai dit quand j'étais petit, tu vois. Testeur de jeux vidéo. Mais à quel Ouais, moment à fond. tu fais comprendre à tes parents que t'es un gros geek, tu joues beaucoup, mais là tu vas en faire et il faut qu'ils te croient, tu vois. Bah, c'est juste, je leur parle. Hein. Ouais. Écoute, et Mais en fait, ils peuvent pas faire autrement. Tes parents, justement, ils ont quel âge, juste pour savoir? Ils ont la cinquantaine, 55 environ. Ok, d'accord, ça va. Donc ça reste une génération qui a peut-être aussi vu naître les jeux Ouais. vidéo. Ouais. Genre, ils ont une certaine compréhension de ce domaine-là. tu Exact. vois. Enfin, ils voient, de toute façon, c'était déjà à la télévision et tout, en mode. On les voyait, les métiers du jeu vidéo et tout. C'était pas. Je suis pas la première génération de développeurs. Enfin, ça existe depuis longtemps. Non, tu non, vois. bien Oui, sûr. Du coup, ça fait que ça va, c'est passé à la télé, genre c'est rentré un peu dans l'univers commun, genre Ouais, bien sûr. les gens savent que ça existe ce genre de métier. C'est toujours un peu flou, Ouais. mais les gens globalement ils savent. Mais du coup, ouais, c'était à base de bah ouais, je veux faire ça, je sais que c'est pas pour jouer et tout. De toute façon, c'est ce que les gens te disent parce que pour entrer dans les écoles privées, il faut passer des concours. Et ils disent ouais, parce qu'en fait, il y a une différence. En fait, Entre un bon ça joueur de ça- jeux vidéo. ça n'a rien à voir en fait. Ouais. Jouer à des jeux Ouais, et les faire, exactement. c'est pas un jeu de Ouais, faire des jeux c'est vidéo. du code en En soi. fait, non c'est un travail qui, des fois, casse les couilles, des fois, ça fait trop plaisir. Ouais. Et c'est vraiment, le moment où tu joues au jeu, c'est très protocolaire, des fois, en fait. C'est juste, bah, j'écris du code, je le teste, et mais vraiment, c'est en mode, ok, le jeu fonctionne, Ouais. et je le casse, tu vois. Genre, Ouais. ok, c'est bon. Tu vois, genre, vraiment, il n'y a Mm. plus de fun, parce qu'en fait, je suis tout seul devant mon ordi, tu vois. Ouais, Mais après, il faut savoir aussi prendre le recul, parce que si tu restes comme ça tout le temps, tu prends zéro kiff. tu prends zéro kiff et t'es en mode oh c'est un peu chiant, puis après tu te retrouves plus dans ton jeu, tu sais plus si c'est bien alors qu'en fait c'était bien, mais c'est juste que toi tu l'as tellement vu que ça casse les couilles. C'est comme quand tu lis trop de fois un mot en français et tu sais même pas s'il s'écrit comme ça parce qu'il paraît ignoble à lire. Ouais. C'est exactement la même chose pour ça, tu vois. Mais est-ce que tu penses que justement, pour être un bon créateur de jeux vidéo, il faut aussi être un bon joueur? Non, pas du tout. Non. Ah non, zéro, il y a aucun lien vraiment. Ouais, c'est comme Ouais. un coach de En foot, fait, quoi, il au faut final. enfin un bon joueur, enfin c'est juste il faut être curieux. Ouais. C'est vraiment juste Quand je dis un bon joueur, c'est-à-dire quelqu'un qui aime jouer aux jeux vidéo. Ah oui, si. Mais tu vois, tout comme un mec qui, genre, par exemple, est un bon réalisateur, généralement, ça va être un gros fan de cinéma Oui, aussi. ok, tu vois. d'accord. Il y a aussi une Ah oui, OK. compréhension des mécanismes qui font une bonne œuvre. Oui, tu bien vois. sûr. J'ai compris bon joueur dans le sens où le mec Oui, était le fort mec dans un jeu. Non, grave, Gotaga Oui. fait un jeu vidéo. Non, non, ça Oui, m'intéresse oui. pas. C'est- Non, en fait, ouais, c'est ça. Du coup, oui, un joueur curieux qui s'intéresse à beaucoup de choses, ouais, Ouais. c'est ça qu'il faut être. Qui va réfléchir au niveau des mécanismes qui sont Exactement. empruntés dans le jeu vidéo pour se dire ah ok il a fait tel truc pour Exactement. Et ça, c'est un peu le vice du truc, c'est que si tu te mets à analyser le jeu dès le départ, en fait, tu deviens vite plus trop un joueur. ouais non bien sûr, bien Donc sûr. en fait, Ouais. pour te prendre l'expérience d'un jeu, il faut que tu joues comme un bon enfant, tu vois. Et l'affaire, c'est que des Ouais. fois, moi, ça m'arrive de jouer à des jeux et de comprendre ce que le jeu allait m'apporter par ses mécaniques et de m'en lasser instantanément. Alors que en vrai, peut-être que le jeu va me surprendre plus tard. Mais c'est juste que là, je fais 2-3 parties du jeu, je fais ok, ouais, j'ai compris ce que c'est la blague, du coup, je vois où ça va m'emmener. Je me désintéresse directement du truc. J'ai exactement pareil avec le stand-up, quoi. Ouais. Genre que depuis que je fais ça, je rigole plus devant du stand-up. J'analyse comment ils font. Exactement, on fait ouais, du coup, ouais, j'ai compris, parce que le mécanisme de la phrase est construit de cette manière-là. Exactement pareil. Exactement pareil avec les concerts. Ouais, Comme ouais. ça aussi, j'analyse comment la personne fait son concert. Je vois c'est qu'est-ce fou. que je peux piocher chez cette Mais- personne. Ouais, ouais. Exactement. Mais justement, une question pour vous tous, est-ce que c'est pas aussi ça le gros problème Exactement. de l'artiste, tu vois? Genre de se retrouver à être constamment à ne plus. Enfin, tu vois, ça devient limite.
problématique. Enfin, Ouais, tu vois, ouais. de se dire, Ouais, putain. non, parce que c'est une façon de faire une remise en question sur soi-même à chaque fois que tu vois quelqu'un d'autre. Puis après, tu peux remarquer effectivement, ok, lui il a fait ça comme ça, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans le truc. Putain, genre, j'avais jamais vu quelqu'un faire ça comme ça, donc ça veut dire que c'est possible. Mhm. Tu peux t'en inspirer, ou un peu moins dans l'humour, quoi. Parce que si tu t'inspires trop, ça devient vite du plagiat. Bien Mhm. sûr. Mais au moins, c'est cool d'analyser comment c'est fait, quoi. Ouais. Genre, ça t'ouvre d'autres portes, que ce soit mentales ou juste factuellement, quoi. Il y a un équilibre à avoir aussi, en vrai, je trouve, parce que c'est cool ce point-là de pouvoir analyser et se remettre en question. Et genre, ça m'arrive plein de fois de jouer à des jeux et dire putain, cette idée, c'est une dinguerie. Ouais. Et en fait, genre, pourquoi. Enfin, en plus, c'était une idée, genre, facile dans un sens à penser, parce qu'elle est hyper élégante, mais en fait, c'est super compliqué d'y penser. Enfin, bref. Ouais, non, bien sûr. En fait, c'est une idée qui paraît. Enfin, tout le monde aurait pu y penser, mais il faut le faire, en fait. Oui, non, bien Et sûr. bref. Et du coup, c'est pour ça que c'est fascinant. Mais il y a un moment aussi où il faudrait quand même pouvoir se détacher de ce truc-là et consommer un stand-up ou un jeu vidéo ou un concert Comme en étant no consommateur brain, lambda. exactement, parce qu'il n'y a que comme Ouais. ça que tu te libères vraiment. Au bout d'un moment, tu sais, c'est comme si tu étais professionnel constamment. En fait, c'est un peu angoissant ce truc-là. Genre, c'est pas un message que j'aimerais porter forcément. Je veux dire, ok, ouais, faut bien analyser de temps en temps, un minimum, tu vois, mais à un moment, genre juste laisse Faut passer le savoir truc. le faire, ça aussi. Hein. Exactement. C'est un travail mental qui est compliqué Bah de ouais, mais. savoir te laisser porter. Et des fois, tu fais juste ça inconsciemment, tu vois. Oui, exactement, mais je comprends, ouais, mais des fois tu pètes un câble parce qu'en fait, juste tu sors jamais de ton truc, tu vois. Mais Tout à c'est justement, je trouve ça très intéressant ce que tu dis parce que aussi, est-ce que c'est pas là un artiste qui est vraiment chaud, qu'importe son domaine, quand il arrive à te faire oublier, toi, professionnel du secteur, où t'es en mode genre, oh putain, je m'en suis pas rendu compte, j'ai passé 1 heure de Ouais. mon temps à trop kiffer ma race, parce que le mec, en fait, il est tellement chaud qu'il arrive même à créer de la magie, tu Ouais, vois. c'est quand les émotions prennent le dessus, hein, je pense. Mhm. Tout Tu sais où simplement. ça arrive, ça, c'est quand t'as un artiste qui est fou dans son domaine, s'est intéressé à autre chose et qui t'amène ce qui. Par exemple, quand Gad Elmaleh, moi j'avais capté, quand il a commencé à jouer du piano et tout, j'ai fait ah ouais. Ouais. Genre ah ouais, t'es trop fort quoi. Donc moi, tu vois, là j'étais encore étonné. Aujourd'hui, je pense qu'aussi pour se laisser un peu aller, si t'es à fond dans les jeux vidéo, même si tu sais pas faire autrement que d'analyser quand tu joues, eh ben, tu peux essayer juste de t'intéresser un peu à autre chose et puis une fois que tu veux retourner dans les jeux, bon bah tu seras à fond dedans mais Et d'intégrer peut-être aussi. Enfin, j'imagine Pourquoi que pas les meilleurs sais pas. artistes, c'est ceux qui arrivent à ne pas s'intéresser à leur milieu constamment, quoi, tu vois. ouais, pourquoi pas. Et à sortir tout derrière. Ouais, bien sûr, bien sûr. Clairement. Pour revenir à ça, du coup, toi, Sacha, le soutien de tes Ah proches oui, vis-à-vis oui, de- oui. Non, aucun problème, qu'on les gars, parlait de j'adore. C'est vrai Mais j'oublie pas ce que était la base. c'est vrai qu'on parlait de Mais, ça. Moi j'ai eu beaucoup de soutien. Après mes parents, enfin surtout mon père est à fond dans les études. Il me dit ok, tu vois, vas-y fais ce que tu veux, mais d'abord t'as ton bac, puis après t'as un master. Moi là je suis en train d'essayer de lui faire comprendre que il y a moyen que je fasse qu'un bac, parce que après si je veux réussir là-dedans, tu vois, ça prend du temps, ça devient vraiment un vrai métier. On me donne des opportunités où il y a moyen que ça paye quoi. Quand vous étiez là par exemple, il y a une prod qui était venue et si je signe avec eux, bah je peux pas faire de master. Là ça devient compliqué et je perds quasi 2 ans. Puis tu perds ton rêve surtout. Ouais, du coup là je suis en train d'essayer de les convaincre, mais je les ai déjà. En fait, ils ont toujours été derrière moi, mais c'était derrière moi quand ils voient que ça marche quoi. Au début, ça. Après, non, mais très honnêtement, mes grands-parents, mon père et ma mère étaient à fond derrière. Et c'était ok pour que je fasse ça du moment que j'oublie pas l'école. Du coup, j'ai dû ramener montrer que je réussissais mes années, mais. Et d'un autre côté, là maintenant, ça devient compliqué de vraiment concilier les deux pour passer un step. Du coup, là, je suis en train de travailler au corps pour faire comprendre qu'on va faire que du stand-up, mais ça va le faire, t'inquiète. Tu vois, en fait, à partir du moment où ils sont là et qu'ils voient que ça fonctionne et que la salle est remplie, ils ont oublié que tu faisais des études, donc c'est top. Et ils sont déjà venus te voir en. Oh ouais. Bah, au début, bah ouais, c'est pour ça que c'était un des meilleurs soutiens, c'est parce que mes premiers spectacles au Kings of Comedy Club il y a 1 an et demi, c'était ma mère qui remplissait la moitié de la salle, quoi. Putain. Ah ouais. Avec tous ses potes, avec tout. Donc, si j'avais pas elle, je jouerais devant 15 ou 20 perses max. Donc, elle a été là jusqu'à ce que ça fasse du bruit et que maintenant j'ai plus besoin qu'ils viennent me voir. Mais quand il y a des dates importantes, ils sont toujours là. Ok. Incroyable. Trop mignon. Putain, c'est trop Ils bien. rigolent des mêmes blagues à chaque fois. Ah non, vraiment, en plus, à un moment, je parle d'elle et tout. Ouais, ça, ouais. Ah ouais, ça c'est la pas gêne. bizarre. Mais en fait, ça lui a fait plaisir. Mini anecdote qui me vient. C'est la première fois que je fais une première partie devant beaucoup de gens. C'était une première partie de Guillermo Guise au Wex, à Marche-en-Famenne, et à genre 800 perses. Et ma mère était dans la salle, et je me suis fait un kiff. J'ai dit, genre, vas-y, je parlais de ma mère et de mon beau-père. Et je dis, bah, ils sont dans la salle, faites un maximum de bruit pour eux. Et ça l'a ému et tout, elle était contente. Donc là, elle a capté qu'il Il se passait quelque y avait chose. un vrai d'elle. Ok, ouais, je crois que ça l'a touché personnellement. Ouais, du coup, elle d'office, comprend, hein, je quoi. pense que la fierté des ouais. parents. Hein. En soi, Ouais, c'est de sûr. ouf. Et du coup, ouais, beaucoup de soutien. Trop Pour bien. conclure. Et puis il y a toujours, enfin même j'imagine pour vous deux, il y a toujours aussi ce rapport à la confiance où
même si tu fais de la merde, tu te dis que tu tiens le bout, tu vois. Enfin, tu vois, il y a toujours un peu, tu tiens la barre du bateau, Ouais, t'es je toujours vois dans un truc, tu vois, où tu montres que t'en veux. Et moi, je rapporte ça aussi à ma mère, tu vois, notamment, où en fait, le moment où je le fais comprendre que, dans le moment, tu peux, t'inquiète, tu vas m'oublier pendant 1 an, je vais toujours faire la même chose. Genre, c'est aussi un peu ce truc-là, Ouais. tu vois, Oui. quand ça rentre dans leur tête, qu'il y a un petit déclic et Mhm. qu'en fait, là, ils sont, bon, bah, vas-y, all in, tu vois, Exactement. on y va à fond, quoi. De toute façon, ouais, ça, faut leur convaincre, faut les convaincre du fait qu'il y ait un saut dans le vide à faire, c'est obligatoire. C'est ça. Et juste, moi, ce que je disais, c'est que en fait, je me vois juste pas faire autre chose, en fait. Donc, Ouais, c'est ça, ouais. je sais pas, vous pouvez m'inventer n'importe quel truc, en fait. Dans tous les cas, je serais pas heureux. Donc, C'est ça, Ça, c'est le ouais. principal, Ouais. quoi. Ouais, mais je trouve ça très beau ce que tu dis parce que moi je me rappelle très bien que quand bon, j'ai une période très compliquée dans ma vie et en fait à un moment je me suis mis à faire du piano et genre juste le fait de faire des accords sur un piano, j'ai dit à ma mère non mais j'ai jamais autant bandé de ma life. mhm. Tu vois, bon, Comme ma ça, mère qui il fait l'a dit des comme gros ça, yeux. Tu vois. Attends, je t'ai déjà vu quand t'étais Je- petit. Ici devant les frères Scott, Brooke. Mais tu vois le truc et en fait je pense que c'est aussi à ce moment-là où il y a eu réalisation de la part de ma mère en mode ok cet enfant que j'ai fait qui se cherche depuis autant de temps que j'ai vu grandir et tout qui a toujours été en galère là maintenant qui me dit qu'il est heureux alors je peux que lui faire confiance C'est ça. tu vois. C'est ça, c'est le but des parents au final, de toute façon. Hein. Bien sûr. Le mot-clé, ça. Ouais. heureux. Ouais, Heureux. c'est ça. Très bien. Mais oui. Sacha, C'est moi. c'est vrai? C'est toujours moi. Oh, j'arrive pas. purée, la classe. Avec Ton qui premier spectacle s'appelle Plat pays. Plat Pays. Yes. Est-ce que c'était important pour toi de représenter la Belgique? Bon, en fait, c'est important là maintenant qu'il s'appelle comme ça et que je me rends compte que je parle que de ça. Parce qu'en fait, au début, j'ai juste écrit plein de trucs que j'ai assemblés et puis j'ai regardé, putain, en fait, ouais, ce qui ressort, c'est qu'à chaque fois, je parle de la Belgique, de la France. Et du coup, ça me paraissait assez logique de l'appeler Plat Pays. Et là, maintenant, je suis assez content de pouvoir genre rendre hommage à la Belgique, quoi, à ma façon, parce que c'est un pays qui est trop chelou, quoi. Enfin, vraiment, c'est trop bizarre. Il y a rien qui se passe normalement ici et c'est juste drôle d'en parler et qu'en fait qu'on soit fier que quelque part ça se passe bizarrement ici, quoi. Ouais. Du coup, ouais, ça me fait Ça se passe plaisir. tellement d'en- bizarrement que ça se passe bien. Moi, Et je ça, c'est trouve, ça, en ça fait. se passe La Belgique, bizarrement c'est un bien, pays ouais, assez- c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est exactement le terme. Les Belges ne se rendent pas compte de la chance qu'on a d'être en Belgique. Vraiment. Bah ouais, enfin, Moi, je trouve. moi quand j'ai fait quelques fois des blagues en France et tout et c'est vraiment un autre monde, quoi. Ouais. C'est un C'est autre pas le délire. même humour. C'est vraiment, je te jure, parce que comme j'explique au début du spectacle, c'est genre les gens quand ils viennent te voir un spectacle d'humour en France et que t'es pas connu, frère, il faut y aller, quoi. Ouais. Ils sont pas en mode bonne ambiance et tout, ils sont en mode vas-y, t'as intérêt à me convaincre. Mhm. Et si c'est pas marrant, frère, c'est comme si je venais voir du théâtre, quoi. Et donc ils sont en mode vas-y. C'est cruel. Oui. Et d'un autre côté, en Belgique, il y a tellement peu de gens qui connaissent le stand-up. Bon, Mm. après, heureusement, ils sont hyper bons enfants, tu vois. Donc quand Mm. ils sont là, ça se passe toujours assez bien. Et puis la Belgique, c'est quand même. Enfin, moi j'ai l'impression en tout cas que c'est un pays de l'humour. C'est-à-dire que Ouais, l'absurdité à la belge, enfin, je veux dire, à partir de Magritte, tu vois, Ouais, c'est ça, c'est ça. Enfin, même au niveau du théâtre, moi j'ai pas mal d'amis qui sont dans la scène de théâtre belge justement, et que même dans leur théâtre, l'intégration de l'humour est toujours omniprésente, tu vois. Ouais, c'est ultra important, frère. Je crois C'est que. partie de la culture en belge. Hein. Ouais, c'est ça. Vraiment, C'est vraiment genre même le centre de la culture belge. J'ai l'impression c'est genre les blagues et le second degré, quoi. Mhm. Sinon, on tient pas, frère. Ouais. Frère, parce que autre ça, frère, il fait moche. Bon, après, il fait froid. Ouais. Bon, le pays est beau au centre. Moi, j'aime Bruxelles-Centre, c'est beau, mais dès que tu t'éloignes, frère, ça devient vite très moche. Hein. On va pas se mentir. Ça aurait pu être le pays de la dépression, mais non, les gens, ils ont décidé de boire de l'alcool et kiffer, quoi. Donc, Non, c'est incroyable. C'est ça qui est vrai, quoi. C'est tout bien. Est-ce que tu penses que c'est important dans ton domaine de pas d'abord réussir en France, mais d'être validé par la France Ouais. pour être validé par la Belgique grand public? Ouais, en fait, c'était important il y a 5 ans. Maintenant, tu commences à pouvoir changer le truc. Il y a des gens, ils commencent à être connus d'abord ici, puis ils se font connaître en France tranquillement. Moi, c'est le parti pris que j'ai pris. T'as capté. Pas mal. Mais genre, par exemple, exemple concret, t'as Guillaume et Cody, par exemple, humoristes belges, très connus ici, Mhm. pas du tout, voire pas trop connus en France. Mhm. Bah maintenant, ils commencent à aller jouer un peu en France, faire des salles à gauche, à droite, et ça commence à aller, tu vois. Mais moi, je suis dans le mindset d'abord me faire connaître ici, et ça peut le faire. Je crois qu'il y a un mindset qui commence à tourner autour de la culture belge et que les gens commencent à se rendre compte qu'il y a des artistes belges qui valent la peine d'être vus grâce à Angèle, Damso, Lucène de Yakuza et tout Mhm. ce qui s'ensuit, Isha, tout ce que tu veux, frère. Lors du commun, Roméo Elvis, on peut dire, on pense Ouais. 50 000, mais Bien sûr. du coup, ouais, il commence à y avoir un switch. Ok.
Mais c'est même, on le voit, enfin, tu vois, par exemple, France Inter, tu Ouais. regardes les trois quarts de leurs chroniqueurs stars, tu Ouais, vois, c'est que c'est des des Belges Belges, en fait. C'est que des Belges. Ouais, Je mais sais ça, mais là, c'est encore une génération où d'abord ils ont été validés par la France, quoi. pas. Ah oui, ok, Bah, genre d'accord. Guillermo Guise, d'abord il se fait valider France Inter, et puis depuis ces salles se remplissent de fou, quoi. Ok. Après, il faisait des plus petites salles en Belgique avant, quand il avait une chronique dans genre le Café Serré avec Walid et tout. Enfin bref, Ouais. je suis un taré, je connais tout, frère. C'est fou. Non, mais Je sais c'est- pas pourquoi je T'es un connais trop la passionné, vie des là, pas gens. un taré. Ouais, si tu veux. Ouais, c'est vrai. Et du coup, avant, il remplissait des centres culturels et tout. Mais maintenant, il fait Cirque Royal comme il veut, tu vois. Juste Ouais. parce qu'il fait France Inter, du coup, c'est fou. Mhm. Voilà. Poirot, Hey, de ton côté, bonjour. il va sortir ton premier jeu, du coup, avec ton équipe, Incroyable. Exactement. qui s'appelle Toaster Ball. Exactement. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Toaster Ball aujourd'hui? Dis-nous. Toaster Ball, du coup, c'est un jeu qui est fait par les Crafters, du coup, qui est un studio de 4 personnes basé à Lille. Et j'ai rejoint le studio en 2020 par, du coup, une personne qui était un de mes profs, en fait, à ce moment-là, qui est Alex, du coup. Le studio, c'est Alex, Simon, Joris et moi, du coup. Et en fait, moi, du coup, pendant mes études, ma première année en tant qu'étudiant, c'était la première année en tant qu'intervenant, du coup, professeur de Alex, du coup. Et du coup, en fait, on s'est rencontrés là, et à force de faire des projets, on s'est rapprochés. Et puis, du coup, j'ai fait un stage et ça s'est bien passé. Du coup, j'ai rejoint le studio en 2020, à la fin de mes études, du coup. Et du coup, je suis arrivé directement sur Toaster Ball, mais il y a eu un peu des hauts et des bas parce qu'en fait, c'est un studio, on est 4 personnes, mais il n'y a pas d'argent. Donc, c'est comme d'hab, hein, le saut dans le vide. Il faut d'abord faire un truc avant d'être connu en tant que studio de jeux vidéo. Enfin, bref, il y a toute cette phase de recherche-là. Mais sinon, Toaster Ball, pour parler du jeu, c'est un jeu de sport avec des grippins. J'adore. Et, La logique du truc. Bien sûr. Bah oui. Un jeu de sport avec des grippins. Mais c'est une très bonne idée. exactement, en fait, on joue sur le fait que ça soit absurde à première vue. Genre, avoir une phrase super parlante dès le départ, ça éveille la curiosité, en fait. Et du coup, c'est ça, en fait. C'est vraiment juste, t'as un grippin, en fait, avec des tartines. Et il y a une balle au centre et t'as des buts à protéger. Et le but, c'est de défendre et de gagner le match contre ton adversaire. Et en fait, tout le jeu se base sur le fait que de contrôler un grippin, c'est pas possible. Ça casse les couilles, en fait. Genre, c'est pas un personnage qui a des jambes et tout. Et bref, du coup, c'est ça. En fait, genre. Ah, mais du coup, quand tu dis que c'est casse-couille à manipuler, c'est-à-dire que même au niveau du gameplay, de leur Exactement. façon, ouais, c'est compliqué à gérer, Exactement. même en réel, quoi. C'est compliqué à gérer de façade, mais il y a un minimum de maîtrise pour pas que ce soit frustrant. Genre, il y a des moves que tu peux faire en ayant quelques heures de jeu que quand tu commences à jouer, tu vois ça en mode what the fuck, Ouais, genre, possible, comment c'est incroyable, possible. bien sûr. Et du Comme coup, un Rocket League, quoi. exactement. Bah en fait, incroyable. il y a quelques moments où le jeu a été diffusé sur Switch et la phrase pour le définir par les gens qui regardaient le live, c'était surtout le Rocket League du pauvre et tout. Mais nous, ça nous plaît, tu vois. Ouais. C'est genre vraiment le Rocket League mais nul, genre le Rocket League de grippin, tu vois. Genre. Et genre J'adore. c'est parfait, tu vois. Genre c'est exactement ce truc-là, tu vois. Et dans Rocket League, bon, ça s'appelle le skill gap, le fait de contrôler une voiture et Mhm. après de le maîtriser, de pouvoir rouler sur le plafond et tout. Oui, voilà, facile à apprendre, Exactement. mais difficile à gérer. Exactement, Quoi. ouais. Et du coup, c'est tout le concept est basé sur ça. Et en fait, le jeu se joue en multijoueur, donc en fait, ça crée des situations super incroyables en fait, où juste tous les toasters se rentrent dedans. Et du coup, en fait, ça fait des situations super drôles. Et voilà, en fait. On c'est peut jouer un- à plusieurs, du coup. Exactement, de 1 à 4 joueurs. Enfin, Ok. actuellement de 2 à 4 joueurs parce qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle, mais Et c'est prévu ça. c'est prévu pour la sortie du jeu. Un mode histoire, un truc comme ça. En fait, Genre avec des toasters et Et tout. En fait, il est tout petit, c'est- il a grandi. exactement. Il Mais en avait fait, des petites tartines, il a des grandes tartines. Mais en fait, il y a vraiment, en fait, nous, ce qu'on aime surtout avec ce genre de projet, c'est que de façade, il peut paraître être un petit jeu qui paye pas de mine, juste c'est un grippin, ok, c'est gaulerie, tu vois. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse surtout avec le studio, c'est de créer toute une histoire, en fait. Genre vraiment, on va les intégrer vraiment dans un truc qui est réel, genre on est sérieux dans notre truc, en fait. C'est des toasters, mais nous, on les appelle des athlètes, en fait. C'est Ouais. des athlètes, ils ont chacun un nom, ils ont chacun un background. Mais Ils ont chacun une histoire et tout. Ah, C'est Et des facultés différentes. Ils ont pas, non, ils savent, ils font tous la même chose. On peut avoir le nom d'un toaster. Marcus, Pour avoir Il y a le nom d'un Marcus, deuxième Franck, il y a toaster. Franck aussi. Franck, j'adore. Smog. Ils Et ont- en fait, Ils ont les, des noms de famille. ils ont des noms de famille que j'ai. Franck Belleville, j'ai pas tout. Hein. Et Jacques Weber, je sais plus. Je sais même Ils plus. ont toute une life avant. En fait, Les ils ont une toasters life pro, quoi. avant et même les noms des toasters, c'est des jeux de mots sur des vraies marques de grippins. Genre, j'ai pas tout en tête parce qu'il y en a genre 10, un truc comme ça. Et en fait, par exemple, Smog, c'est Smeg, tu vois, la marque de frigo et Ah tout. ouais, Tu vois. puis ça fait une ref à Liobit, quoi.
Hobbit. Le Hobbit. sorry. John Ah oui, oui. Ouais, Smog. Ouais, Ah, Smog. ouais, Ou ouais. Adapso, ça dépend. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais. Ou Smog. Ça va trop aller très loin, ouais, effectivement. Et du coup, ouais, Et, désolé. Ou juste la fumée, pardon. Je suis horrible. J'ai pas capté. J'ai dit ou juste la fumée. Puis Ok, puis- ouais. Ah oui, Ouais, c'est ça, exactement. Non, voilà. Et que dire d'autre? Bah ouais, du coup, ils ont tous une histoire. Là, récemment, on a fait un devlog qui consiste à juste. Un devlog qui consiste juste à raconter le développement du jeu, genre où est-ce que ça en est, quoi. Ok. Et en fait, on a fait un récemment où on parle du coup des nouvelles maps qu'on va ajouter. Et en fait, pour ça, on a créé une chaîne de télé. Genre, on a créé une chaîne de télé qui s'appelle Weird Sport Channel, qui est du coup une chaîne qui diffuse que des sports bizarres, dont Toaster Ball est une émission phare, parce que du coup, un jeu de sport avec des grippins, c'est un sport bizarre. Et du coup, tout est basé sur ça. Et en fait, c'est ça qui est drôle, surtout. Genre, c'est le jeu. Apprendre comme ça, en dehors de toute l'histoire, il est ok, genre ouais, c'est marrant, tu le vois sur le store, c'est gaulerie, mais une fois que tu t'y intéresses, en fait, tu comprends qu'en fait, c'est un bordel. Il y a un lore de ouf. Il y a un lore, en fait. Et Ouais. c'est ça le décalage qui est rigolo. Et en fait, quand t'es dev indé, en fait, souvent, t'es habitué à avoir des jeux soit avec un gros lore, mais du coup, dans le jeu, bah, c'est des mécaniques simples ou c'est un jeu narratif Ouais, classique. bien sûr, bien sûr. Mais du coup, c'est ça, en fait. Quand t'es indépendant, il faut vite jouer sur un créneau qui est un peu plus innovant ou qui sort de l'ordinaire, en fait. Parce Ouais, que bien sûr, bien sûr. sinon, si tu joues sur le même game que les jeux qui sortent par Ubisoft, enfin déjà tu vas pas réussir à le faire, mais surtout tu vas te cramer pour rien, c'est pas le but. Mais du coup, ouais, c'est ça, c'est Et du coup, tu parlais. Du coup, vous êtes un studio indépendant. exactement. Du coup, tu parlais, vous n'avez pas de fonds et tout, mais justement, comment vous avancez sans cette rentrée de fonds que par exemple d'autres studios ont ou n'ont pas, etc. Mais comment vous avancez sans l'argent nécessaire? Pôle emploi, la France, merci Macron. Et vous réinvestissez? En fait, c'est juste, en vrai là, c'est juste ouais, tu travailles avec Pôle emploi et tu prends ton chômage et tu leur dis que tu travailles sur ton projet personnel. Et du coup, ouais, c'est du chômage que tu as. Mais parce qu'en fait, des fois, on a des phases où on a de l'argent, tu vois, parce qu'on a fait des prestations avant et tout, Ok. pour des clients. Mais en fait, il s'avère que l'équilibre, faire un jeu plus faire des prestations pour des clients, c'est un équilibre qui se fait grave mal. Pour beaucoup de gens, en fait, faire des prestations, c'est juste retarder la mort du studio. Du coup, en Mais- fait, Mais justement, ça c'est une vraie question. Sachant que le monde des jeux vidéo est à chaque fois purement créatif, c'est-à-dire qu'à chaque fois ça crée des œuvres, donc des jeux vidéo que tu vas jouer, alors que tu compares par exemple au cinéma où les mecs qui peuvent par exemple se retrouver à faire de la pub, tu vois, et remplir des contrats. Enfin, comment on fait au niveau des jeux vidéo pour s'exporter, genre. bah non, pas pour s'exporter, mais pour vivre autrement que par une façon créative, tu vois. Je me suis jamais posé la question, mais je crois que c'est pas possible là, à première vue. Ouais, tu vois. Bah, parce qu'en fait, nous, c'est pas comme si on était des acteurs, on n'est pas au devant de la scène, tu vois. Genre, Bah c'est soit tu crées un jeu vidéo et t'arrives à le vendre, quoi. en fait, c'est ça, juste- c'est la ouais, seule option c'est que la t'as. seule option possible, ouais, c'est de trouver un concept qui plaît aux gens et qui sort au bon moment. Il y a plein de trucs qui font que ça fonctionne en fait. Mais c'est de partir de zéro, c'est hardcore, genre. Ouais. Mais c'est pareil partout en vrai, dans toutes les œuvres créatives. Genre, si tu te mets à faire de la musique, c'est compliqué au départ. C'est pareil partout, genre il faut te faire un nom. Et nous, il y a plein de moments où on a parlé avec ça s'appelle des éditeurs, c'est des gens qui te prennent sous ton aile et qui font en sorte que tu n'as qu'un jeu à faire. Parce que, en fait, t'as pas que ça, parce qu'après tu dois distribuer ton jeu partout et tout. Enfin, il y a plein de trucs et tout. Ils prennent 50% aussi. Mais ils prennent des parts et tout. Mais c'est mérité, parce qu'au final, c'est un travail C'est eux qui te collaboratif, vendent tu ton vois, jeu, exactement. ouais. Et comme ils prennent des parts, c'est dans leur intérêt de le vendre parce qu'ils vont prendre plus de parts et tout. Enfin, bref. Et on a approché du coup des éditeurs comme ça, mais en fait, au début, c'est très vite en mode. Mais ouais, mais vous avez pas sorti de jeu. Oui, Ou ouais. alors le jeu, c'est un Ouais. trop gros risque parce que c'est pas un jeu multijoueur en ligne. Parce que c'est beaucoup demandé en ce moment, tu vois. Il y a tous ces trucs-là qui rentrent en jeu et qui font que, en fait, c'est la guerre et que c'est la galère plutôt, et qu'il faut du coup sortir ce jeu et passer à un jeu plus actuel qui fait que on va surtout sortir un jeu, ça va nous débouchonner plein de trucs en mode, ok, ils ont déjà sorti un jeu, ils savent ce que c'est, parce Ouais. que on commence à comprendre maintenant qu'on se rapproche de la sortie que en fait, ouais, c'est un peu une galère, tu vois. Genre, Ok. c'est une chose d'avoir le jeu terminé dans ton studio en interne et tout. C'est une autre de devoir le sortir. Il faut se concentrer. tu Mais vois. c'est marrant que tu parles d'actualité, parce que toi, Sacha, même au niveau de l'humour, est-ce que tu trouves pas que parfois il y a une volonté d'être actuel, tu vois, ou Ouais. pour être sur le devant de la scène, genre faut faire un certain type de blague ou. Moi, il y a des humoristes qui sont spécialisés dans faire des blagues sur l'actu. Bon, Ouais. pour l'instant, c'est pas mon délire. Ouais. Mais par exemple, tu prends des Thomas Wiesel, genre le mec arrive et
Et il se dit, vraiment 20 minutes avant de monter sur scène, ouais, il va avoir des trucs sur internet sur la ville et tout. Puis il fait vas-y, il regarde l'actu, hop, il note et puis il fait les blagues directes. Genre, c'est trop fort quoi. Ouais. Puis quand tu fais une chronique aussi, le but c'est de rebondir un peu sur l'actualité. Mais moi, j'ai pas. C'est important, c'est une phase de l'humour qui est importante, mais que je maîtrise pas trop pour le moment. Et tu penses pas que même pour réussir d'une certaine façon, percer dans le monde de l'humour, est-ce que ça peut être quelque chose sur lequel tu peux jouer pour justement Ouais, bien plus sûr, être. mais c'est pas nécessaire en tout cas. Non, c'est pas Tu nécessaire. peux en ok. jouer, mais c'est pas nécessaire. Il y a tellement j'ai jamais vu Gad Elmaleh faire des blagues sur l'actualité. Non, quoi. bien sûr. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Ou Il n'y a si pas c'est d'effet de l'exemple, mode en non, fait. même n'importe qui. Non, ouais. Il y en a, c'est leur spécialité. Il y en a par exemple Verino, il fait des blagues sur l'actu sur scène et il en fait un format vidéo genre chaque semaine. Mais sinon, c'est pas du tout. Ils sont pas beaucoup à faire ça et c'est pas. Commencent à faire tous l'actu. Ça commence à Mais est-ce que vite c'est être pas long, des blagues qui pourraient être plus virales, genre j'imagine ça récupéré sur les réseaux ou quoi, quoi. un truc actuel, ça peut vraiment Ça vite dépend plus le prendre. fait que tu as eu dans l'actualité, mais en vrai de vrai, le problème d'un truc qui veut vraiment être viral, c'est que quand c'est sur l'actualité, bah, ça s'éternise au bout d'un moment et tu dis ok, ouais, on va pas faire des blagues sur un incendie qu'il y a eu ici il y a 2 semaines. Oui, oui, Ça va être drôle une semaine peut-être, et puis après on va l'oublier, tu vois. Bon, exactement. Mhm. Mais justement, en parlant de viralité des blagues, si je peux le dire, Ouais. je me demandais là, on est dans une époque où on peut vite se faire rattraper Ah ouais. par une blague très très vite. Et moi, je me demandais si c'est quelque chose auquel tu fais attention au moment d'écrire et comment on avance avec, du coup, dans l'humour quand on a l'impression qu'on peut rire de moins en moins de choses. Ouais, enfin, en fait, t'as l'impression que tout est un peu plus contrôlé, effectivement, ce qui est pas plus mal, en vérité. À partir du moment où Enfin, moi, au début, ça allait. Juste, j'ai jamais eu de remarques sur mes blagues. Juste une où je jouais sur des clichés qui étaient un peu limites, mais c'était pas grave en soi. Enfin, je propageais pas de la haine ou quoi. Ouais. Mais il y a un moment donné où maintenant, j'essaye de faire attention à la sensibilité des gens. Ou même, genre en impro. Des fois, je fais de l'impro et tu sais, quelqu'un il casse les couilles, je dis ouais. Et pour rigoler, je dis ouais, bah, vraiment ferme ta gueule ou un truc comme ça. Tout le monde rigolerie, mais tu vois que lui, ça l'a piqué. Ouais. Et je me sens super mal en fait. Et du coup, je m'excuse pendant 20 minutes. Du coup, moi, je suis pas du tout quelqu'un qui va jouer sur l'humour noir ou quoi, ou des trucs comme ça. Mais je pense, en fait, à partir du moment où c'est vraiment bien fait et qu'il y a un vrai fond et que c'est bien expliqué, tu peux dire la pire des crasses. Si ce qui précède ou ce qui suit est ok et que tu as soit déconstruit ce que tu viens de raconter et que tu te rends compte qu'en fait c'était ouf, bah c'est ok, tu vois, tu Ok. peux le dire. Mais il faut que ce qui suive ou ce qui précède soit ok pour moi. Ok. Et toi, Poirot, est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu fais attention dans le monde d'aujourd'hui? Là, par exemple, je vais dire un truc au hasard. Par exemple, là, FIFA font attention à mettre des femmes, etc., beaucoup plus en avant. Est-ce que vous pensez à ce genre de choses En vrai, au moment du jeu en vrai, oui, il faut penser à ce genre de choses, mais du coup, déjà, le fait d'avoir des grippins, ça. Oui, voilà, enlève ça, tout j'allais Oui, ce oui, truc-là. clairement. Les ouais. toasters sont non binaires, clairement. Mais oui, mais Mais l'affaire, ils ont quand même des prénoms. hein. Exactement, tu vois. Ils ont quand même des prénoms. C'est ça le truc, Ouais, c'est qu'ils ont quand même des prénoms, tu vois. Bon après, c'est pas les toasters ne représentent pas des vrais humains en fait dans un sens, donc c'est un peu ce truc où ça passe à côté, genre on est en mode, on n'est pas dans les bons créneaux dans un sens, tu vois. Bien sûr. Donc c'est pas le même problème. S'il y a tu vois. quelqu'un qui va casser les couilles, qui a un débat, tu dis frère, c'est des grippins. Oui, oui, voilà. Problème résolu. C'est un peu ça Voilà, c'est la clair. barrière, tu vois. Mais oui, par contre, il faut y penser, tu vois, genre parce que il y a des choses qui sont un peu trop dans un sens, quoi. Ok. Est-ce que j'ai vu une vidéo YouTube avec tes amis collègues Exactement. sur une belle prouesse de jeux vidéo en très très peu de temps. Je te laisse dire le temps. C'est 48 heures. 48 heures pour faire un jeu vidéo. Exactement. C'est quand même pas mal. On va pas se mentir. Est-ce que ce format YouTube, réseau, etc., c'est quelque chose auquel vous pensez vous pencher plus sérieusement? Parce que franchement, la vidéo était, je te l'avais même dit à ce moment-là, Oui. très étonné de la production de la vidéo. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous aspirez à en faire plus souvent, peut-être pour faire la com de votre jeu ou autre? Ah, ça serait chambé, mais ça demande du temps de malade en fait, parce que il faut déjà faire le jeu, tu vois, genre par Ouais. exemple. Mais du coup, là c'était un exemple de prestation qu'on a eu, tu vois. C'était Asus qui nous a contacté pour faire la promo d'un ordinateur portable. Et en fait, du coup, le concept c'était de faire un jeu sur leur ordi pendant 24 heures, pendant 48 heures plutôt, qui est juste le principe d'une game jam qui se fait souvent, c'est le fait de jammer pendant un week-end et de faire un jeu en 48 heures et du coup apprendre pas mal de trucs. Enfin, c'est pas que 48 heures d'ailleurs, hein. Les game jams ça peut durer une semaine et tout, mais souvent c'est 48 heures parce que c'est le week-end quand t'es étudiant, donc tu fais ça là. Mais bref, du coup,
Enfin, c'était tout payé par Asus, tu vois. Donc, on est descendu à Paris. On avait une case de fou malade pour faire le jeu. Du coup, c'était un cadre excellent. Et du coup, ouais, en fait, c'est pas nous qui avons réalisé le truc, en fait. C'était full l'équipe d'Asus, ouais, tu ok. vois. Donc, T'es un tricheur. nous, quoi. c'est exactement. Mais en fait, nous, Tu m'as c'est. dit, merci gros, t'inquiète. Non, mais jamais de la vie. Tu m'as pas dit, ouais, ça juste. c'est- Jamais de la vie. Mais en vrai, ouais, tout est fait par Asus. Et du coup, nous, c'était la première fois qu'on avait des projecteurs, on travaillait avec des projecteurs, des gens qui cadraient et tout. Et c'était un peu terrible, tu vois, parce que vraiment, c'était à base de secret story, tu vois. Genre, des fois, il fallait rentrer au confessionnal et expliquer, genre, tu sais, tu passes, genre, le dernier jour. Incroyable, c'est Le dernier jour, et puis tu dis, ouais, remets-toi dans le mindset de t'arrives, qu'est-ce qui se passe dans ta tête et tout, alors que tu viens de finir le jeu. Oui. Et tu fais, oh, et moi je suis pas acteur, tu vois, genre, j'étais en mode, waouh, mon gars, j'étais Montre choqué, ça des gros tu vois. nerds, tu sais, genre. Et j'étais en mode, ok, mec, alors ouais, et du coup, c'était complètement faux. Genre, il y a vraiment des moments où, genre, il y avait un réal derrière qui me disait, qu'est-ce que je dois dire? Il me dit une phrase, je la répète, tu vois, genre. Ah oui. Mais tu vois, du coup, dans la vidéo, j'ai très peu de moments où je suis des facecam parce qu'en Ouais. fait, c'est juste ignoble, tu vois. Mais... ah non, c'est un exercice qui est hardcore en vrai de vrai. C'est tellement moins spontané, tu vois. Et nous, en faisant cette vidéo-là, on s'est dit, putain, il y a tellement plein de manières de faire les choses mieux. Genre, juste, tu mets une cam là, il se passe des choses et c'est Ouais, tout, clairement. tu vois, genre. Mais ouais, en fait, ça serait gaulerie de pouvoir le faire, mais c'est juste que ça demande tellement Encore de du temps, temps. tu vois. Genre, il faut Ok. avoir le setup et tout. Ok. En parlant de temps, c'est bien, tu fais des bons trucs. Hein. De toute façon, je me suis informé sur le sujet, j'ai un bon petit truc à sortir. En là. parlant de temps. J'ai entendu parler de la culture du crunch ou de crunch. Crunch. Pas mal ou pas? Pas mal. Ok. Oh, pour les Yes. gars, merci. Vato, j'espère que tu l'as celle-là. Parce que Vato me reproche de pas toujours bosser extrêmement. Là, j'ai lâché la culture du crunch. Je pense que là, je suis bon pour les prochaines émissions, honnêtement. Ah, le malade. Alors, la culture du crunch, de ce que moi j'ai compris, Mhm. attention, ça va être très 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 bref, Vas-y, évidemment, mais c'est le fait que. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est que les boss, etc., ceux qui ont financé le jeu, font tout pour que le jeu sorte à la date où c'était prévu. Et donc il y a eu des exemples avec quel sujet? Avec The Witcher 3 Ouais. et Cyberpunk 2077 ou 77 pour nos compatriotes. Et est-ce que dans ces moments-là, vous qui êtes indépendant, Mhm. est-ce que vous êtes plus large à ce niveau-là ou clairement les deadlines, il faut quand même avoir un certain respect des deadlines? Bah, c'est bien plus nuancé, tu vois. Parce qu'en fait. Nuance-moi ça, En fait, le crunch. nous, de base, là, comme le jeu, on n'a pas de financement pour. En fait, là, c'est juste nous et nous, tu vois. Genre, Mhm. il y a personne d'autre qui rentre en jeu, il y a que juste nous et comment on veut organiser le studio pour l'année prochaine et tout, tu vois. Donc, en vrai, là, si on doit reculer la deadline, et c'est ce qu'on a fait plein de fois d'ailleurs avec Toaster Ball, en fait. Hein. C'est pour ça qu'on annonce plus trop les dates. C'est juste qu'à chaque fois, tu t'annonces une date, puis en fait, tu te rends compte que bah, C'est tu as pas besoin d'argent, donc tu fais une prestation, et puis en fait, ça te recule d'un an. Ouais, ok, ouais. Super cool. Parce que le jeu existe depuis 2018 en vrai, là, dans un sens. Mais en fait, on n'a pas travaillé dessus depuis 2018, tu vois. Ça fait 4 ans, tu vois. Mais ouais, là, on a un truc comme, on va dire, 8 mois de travail sur le jeu, tu vois. C'est juste que c'est depuis 2018 qu'il est là, quoi. Ok. Même avant. Mais bref. Et du coup, ouais, la culture du crunch, en fait, bah, ça se fait beaucoup moins, en fait. C'est beaucoup plus chill et tout. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que quand tu te bats pour toi et pour ton studio, le crunch devient... Je vois ce que tu veux dire. c'est normal. moins, il y a moins de pression parce que c'est toi qui te l'inflige. Ouais. Et il y a que dans cet axe-là que le crunch est viable. Même si en fait pour toi, pour ta santé mentale, c'est pas good, tu vois. Genre Mhm. c'est pas un truc qu'il faut faire. Mais si le crunch vient de toi uniquement, il y a pas de galère, tu vois. C'est toi et toi, tu gères ton temps comme tu veux. Oui, t'as Mais- pas un actionnaire qui vient te casser Exactement. les couilles. Non, pas ça. Et on veut surtout pas ça, tu vois. C'est une angoisse totale. Et c'est pour ça que être indé, c'est cool vis-à-vis de ça. Si on peut être indépendant le maximum de ce genre de personnes qui font cruncher les gens pour aucune raison. Enfin, du coup, si Mm. pour leur intérêt financier, Mais jamais de la vie. la notion de risque-récompense, il y a beaucoup plus d'amplitude quand tu es en indépendant que si tu étais en triple A, tu vois, Ah oui. genre dans un gros Ah oui, studio. C'est-à-dire largement. que vous perdez beaucoup plus Ah oui. que eux, parce qu'au final, ils retrouvent très vite un Exactement. taf, tu vois. C'est pour ça que les AAA font toujours les mêmes genres de jeux. Oui, bien Ils sûr. se renouvellent très peu parce que c'est un risque de se renouveler. Ça fait que Mm. quand t'es indé, tu dois te renouveler à chaque jeu. Presque. À part Ouais. si tu fais un banger et que tu sais faire une Bien suite. sûr. Si tu sais faire une suite viable, genre. Ouais. Mais ouais, du coup, il y a un peu de ce truc de crunch là. Je sais même pas c'était quoi exactement la base de la question. C'était Je me vraiment, suis je voulais perdu. me la frimer. Je voulais dire que j'avais bossé et je me suis dit, j'espère qu'il va répondre. Mais ouais, Non, mais sinon, il y, a- même- il y a du- il y a du crunch dans des gros studios et ça, c'est vraiment dégueulasse en vrai de vrai. Genre. Mais est-ce que, par exemple, donc ceux qui effectuent ce crunch Mhm. sont totalement conscients, bah, par exemple pour Cyberpunk et The Witcher 3, qui vont sortir le jeu buggé?
Exactement. Ils le savent. Ah mais non, mais c'est les premiers à le savoir. Et c'est les premiers à le répéter au boss à chaque fois, tout le temps, tous les jours. Mais eux veulent rien, ils veulent rien Ouais, mais les savoir. boss, eux, le savent. Ou du coup Bah, aussi. enfin, ils se mentent à eux-mêmes, j'en sais rien, je connais c'est pas ça, ce truc-là, ouais. mais c'est horrible en fait. C'est vraiment juste t'exploites les employés en fait. C'est juste, il y a pas autre chose. Genre, si t'écoutes pas les devs qui te disent que le jeu sera jamais prêt dans 2 mois, bah t'es le plus grand des enfoirés parce que t'es pas dans la prod. Genre, c'est juste des mecs qui mettent des pions et mettent de l'argent et ils veulent que ça revienne vite. Du coup, bah, c'est le pire truc, tu vois. Et C'est comme ce que je disais, tu vois, genre une fois que l'argent rentre dans le processus créatif, en fait, ça le dégueulasse de malade. Je suis d'accord. Et est-ce que ça arrivait à partir d'un moment, tu penses, cette mode du crunch, si je peux le dire? Non, Est-ce qu'il y a je eu un pense, moment, un clivage, un moment qui a fait que là, maintenant, on rigole plus, on sort beaucoup plus de jeux, quoi? Ouais, bah en fait, je pense que comme tout, ça s'est accéléré avec le temps, tu vois. Ok. Parce que je pense qu'au début, il devait quand même en avoir, tu vois, mais il y en avait tellement peu de jeux qui sortaient. Maintenant, on consomme tellement tout ce qui est créatif de super vite, tu vois. Il y a tellement de trucs qui sortent, on consomme méga vite, tu vois. En fait, bah là, du coup, il faut faire sortir plein de jeux, tu vois, et du coup, il faut mettre plein d'argent et que ça revienne très vite, tu vois. Ok. Et en fait, tout s'accélère et du coup, je pense que ça a fait que ça a accéléré le truc, le crunch et tout. Mais sinon, je pense qu'il existait depuis tout le temps et je pense que c'est surtout après les employés qui le disaient pas, tu vois, genre juste la parole vient avec le temps à chaque fois, tu Ok. vois. Et toi, Sacha, du coup, c'est comment le processus d'écriture? Est-ce qu'il prend longtemps? Est-ce que c'est un travail de... Enfin, tu m'as compris, quoi. Ouais, Dis-nous ouais. en plus. Parce qu'il y a du crunch dans. Est-ce qu'il y a du crunch au niveau de la prod? Oui, Et voilà. dans le sens pas à mon niveau encore, mais il y a des gens, ils réservent une salle, ils disent bah ton spectacle il doit être prêt à telle date, puis t'arrives et ton spectacle il est pas prêt quoi, du coup tu dois présenter un truc qui est pas prêt devant beaucoup de gens, c'est déjà arrivé, mais à mon niveau non. Genre moi, mon processus d'écriture est très différent, enfin c'est différent pour tout le monde, hein, tu Mhm. vois, c'est un truc Mais qui est je veux très le personnel. Moi je prends des notes d'un truc qui m'arrive ou quoi, j'ai un truc dans les notes de l'iPhone qui est interminable, et puis des fois il y a un truc qui revient, je reviens dessus, et je construis tout un argumentaire autour Mhm. de cette note avec des vannes dedans. Puis je vais tester sur scène, et puis je vois ce qui a marché, j'enlève ce qui a pas marché, je rajoute d'autres trucs, jusqu'au moment où tu as assez rajouté que ça fasse ta 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 rire, ta 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 Mhm. rire, ta 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 rire, voilà. Et- Ça c'est le processus, ça prend du temps. Donc, et encore maintenant, tu testes des choses. Bah, tout On le est temps, d'accord. ouais, Et tout le temps. est-ce que c'est moins dur de se prendre un bide au bout d'un moment ou pas? Bah ouais, Ouais. non, je m'en branle. Ouais. En fait, au début, c'était genre en mode t'as trop peur. Et puis, plus tu fais du stand-up, plus tu te rends compte que t'es obligé de bider, quoi. Parce que si tu bides pas, tu vas jamais t'améliorer vraiment. Mhm. À partir du moment où tu te rends bide et que le public t'a dit écoute, mec, là, tu vas vraiment pas dans le bon endroit, reprends-toi. Faut déjà avoir la présence d'esprit de se dire ok, bah, c'est que ce que je fais, pour l'instant, c'est pas qualitatif et il faut que je retravaille. Après, si tu le prends dans ton ego directement et que tu te dis, bah ok, bah ça veut dire que je suis pas fait pour ça et que t'arrêtes, bah c'est pas la bonne chose à faire. Mais le bide, même la bite aussi. Le bite, et la bite, nécessaire. Je sais plus où on en est. De quoi on parle là? Non, en vrai, c'est nécessaire. Mais, Ok. et puis, par rapport à ton processus créatif et tout, est-ce que tu as par exemple, au niveau musical, généralement, je parle pour les rappeurs, mais tous les musiciens, je pense, ils cherchent leur style, tu vois. Est-ce que toi, tu as trouvé ton style en tant... Non, voilà, non. c'est ça. Au début, ce qui rassure quand tu commences l'humour, c'est d'adopter le style d'un des mecs qui t'a donné envie de commencer. Moi, au début, et ça se retrouve encore un tout petit peu maintenant, mais je parlais vraiment comme Guillermo Guise. Mhm. J'essayais de vendre un peu comme lui alors que j'avais pas son écriture, tu vois, donc ça n'avait aucun sens. Puis ça aurait été juste une pâle copie de Guillermo Guise. Mais après, ouais, genre 3 ans, il y a un personnage qui a commencé à se dessiner, désolé, j'arrive pas à bien articuler, à se dessiner sur scène, et que à partir du moment où j'ai trouvé le délire, bah, j'essaye de l'affiner au maximum et d'affûter le perso et que ce soit vraiment le plus mon perso à moi et qu'il soit Bien pas sûr. vraiment identifiable. Tu le décrirais Enfin, comment? par rapport à quelqu'un d'autre, qu'on puisse s'identifier, mais Bien qu'on sûr. puisse pas l'identifier à quelqu'un d'autre. Tu le décrirais comment ton personnage? Bon là ça va faire vraiment contraste avec ce que je vais dire, mais dans le sens où normalement dans la vie je suis un peu plus punch que ça, Ah mais bon sur scène ouais c'est ça, mais là je suis vraiment malade, mais sinon sur scène je suis très calme. En fait j'ai un flow, parce qu'on dit aussi un flow quand tu parles sur scène, j'ai un flow qui est assez calme, assez doux, et j'essaye de me mettre en lumière grâce à mes punchlines, enfin que ce soit des punchlines qui soient
où on se disait ah ouais, quand même c'est bien décrit, tu vois. Plutôt qu'un flow où je me vends en mode un peu comme Roman Fressinet où ce qu'il écrit, attention, est incroyable. Oui, Hein. oui, Et tu sais, où t'arrives en énergie Plus et tu es genre un mimique. poulpe et tout. Ouais. Ouais, ou sa un mère, là, Bounaïmin qui va enchaîner comme ouais, ça voilà, et qui par fait exemple. absolument. Ça, qu'il chacun doit son faire. délire. Moi, Ouais. je suis vraiment calme de A à Z. Et c'est comme une discussion avec des potes, quoi. On est posé comme maintenant, en fait. Je Pourquoi j'allais le dire, je t'adore. Mais est-ce que t'as commencé, est-ce que t'as commencé peut-être avec un côté punchy ou t'as directement, Vraiment pas. En fait, t'as directement, ouais. en fait, ça s'est imposé à moi dans le sens où, pour canaliser le stress, mon corps se mettait un peu comme en mode veille, comme ça. Et du coup, j'étais tout mou sur scène. Et juste, vraiment, c'était une façon de tout canaliser. Je devenais vraiment tout mou comme ça d'un coup pour me protéger. Genre, vraiment, je crois, mon rythme cardiaque baissait et tout. Une fois, on a mis une montre et, pour regarder. Et j'arrivais à baisser mon rythme cardiaque plus que quand. Ah non, attends, Donc, non. au début, t'as un pic quand tu montes pendant la première Ouais. minute. Et puis, au bout de 3-4 minutes, ça se passe bien. Mon rythme cardiaque était encore plus bas qu'avant de commencer la scène, tu vois. Ça, c'est Incroyable. Et genre, vraiment, mon corps se mettait en pause, quoi. Ouais, t'incarnes le What the personnage, fuck. quoi, au final. Hein. Ouais, mais je faisais pas ça à mes dépens. Et puis, c'est devenu mon perso. Et maintenant, je me régale. Incroyable. Putain. Voilà. Il y a une Ouais. question d'un viewer pour toi, Ouais. Poirot. Oh. De Louis Zob. Louise. Incroyable. Monsieur Zob. Un blaze totalement aléatoire, évidemment. Il l'a choisi Zob. d'un. Avant la Ouais, question, c'est je tiens à m'excuser pour tous les reniflements incessants à la maison. C'est bon. Alors Louis Zob, je pense qu'il parle du fait du moment où tu as dit que vous avez un peu laissé le jeu sur pause pendant un moment. Yeah. Et du coup, il demande à quel moment, oui, il dit tu, mais on va dire vous, à quel moment vous décidez de continuer à développer le jeu au lieu de tout lâcher et de peut-être développer un nouveau projet. Ah, je sais pas, en vrai, bah, juste pour notre bien à nous, dans un sens, je sais pas comment dire, tu vois. Ouais, En en mode mode juste- travail. Pour, ouais, voilà, pour notre fierté, tu vois, genre. C'est notre premier jeu, les gens l'ont vu, en fait, que c'était notre premier jeu, surtout, en fait. En fait, le jeu est sorti depuis 2018, et nous, on faisait des prestations après. Et comme le jeu était visible, on voulait pas juste le... Parce qu'en fait, si on veut, là, on peut le sortir déjà. Aujourd'hui, je peux le sortir le... Nous sommes carrément de retour. Nous avons eu un petit câble qui s'est débranché. Peut-être, je sais pas comment ça se fait. Mais voilà, bon, donc là, on était. Ouais, c'est bon, voilà. Ah, non, c'est pas bon. Les gars, si vous m'entendez, allez sur le Tipeee. Ah, il y a quelqu'un qui a mis hola. Si c'est bon. Ah, ben si on nous entend. Ok, top. Ok. Bah, Bar ok. flex. Parfait. Est-ce que c'est un nouveau live? Bienvenue sur le nouveau live. Et du coup, on était sur une question de Louis Zob. Louis Zob, qui du Louis, coup, on énorme va répéter, je chibrax. pense, qui te demandait à quel moment vous avez décidé du coup de continuer le jeu que vous aviez Ouais. entre guillemets mis en pause et de pas peut-être tenter un nouveau projet au lieu des toasters, des micro-ondes par exemple, Exactement. Mais, Au défaut. ou des fours. mais non, parce qu'en fait, le jeu était déjà sorti en fait en accès anticipé depuis 2018 du coup. Et en fait, on avait le choix. En fait, on s'est posé cette question souvent en mode dès qu'on a commencé à avoir beaucoup de refus d'éditeurs qui sont censés financer la prod et tout, on s'est dit en mode vraiment, tu peux juste appuyer sur Play. enfin lancer le jeu et comment dire, poster le jeu en une vraie release quoi. Ouais. Mais sauf qu'on voulait pas le faire. Enfin, c'est un peu chiant. On voulait qu'aussi c'est notre premier jeu, c'est ce qui allait nous définir et tout. Mhm. On voulait pas que ce soit bâclé parce qu'en fait, sinon, ça va être le jeu oublié et on voulait pas ça en fait. Surtout, le premier jeu, c'est important. Autant le faire bien, autant faire plus de sacrifices pour le premier, voire plus d'erreurs. Comme ça, en fait, avec Toaster Ball, on a testé tellement de choses on sait toutes les erreurs à ne plus faire, tu vois. Genre, il y a plein de choses qu'on va recalibrer et c'est cool de le faire sur le premier, tu vois. Il y en aura quand même d'autres qu'on aura pour les prochains jeux, mais au moins, celui-ci, il en a pris beaucoup dans la gueule et heureusement, tu vois. Et vous avez des idées de prochains jeux Oui, bien sûr. sans dire Bien sûr, plus bien sûr. Il y a mais des idées des qui idées, viennent, ouais, bien sûr. déjà des choses qui se tapent à l'ordinateur par exemple. Non, parce que pour l'instant, il faut taper sur l'ordinateur le jeu actuel parce qu'il n'est pas encore terminé. À combien de pourcentage ce jeu est terminé À aujourd'hui? combien de pourcentage il est terminé en termes de contenu pur, parce qu'après il faut le tester et après les tests retournent des bugs et tout. Mais si je parle en termes de contenu pur, je dirais qu'il est à 90% fait. Ah oui, quand même. Il est vraiment fini bientôt. Normalement, il est fini en janvier ou en février. Puis après, il faut le tester. Il y a tout qui bug, il faut tout refaire. Et donc il y a des testeurs de jeux vidéo comme la légende le raconte? Il y a des testeurs de jeux vidéo qui Payés. sont nous. Ah ouais. Mais, Moi, j'ai un pote qui a fait ça en Écosse pour des Final Fantasy sur DS. mais non. Ouais, si. Incroyable. Ah J'aurais ouais, adoré. Trop stylé. J'aurais adoré. Grave.
Mais ouais, sinon il y a des prestataires hein, qu'on peut prendre pour des tests, mais je sais pas. Appelle-nous, Ouais. Ouais, grave, moi je suis trop chaud. En vrai, oui, Franchement, en vrai, de base, hein, de base, tout notre entourage, c'est super important. Parce que en plus, ça se trouve, vous avez appris à jouer au jeu d'une certaine façon. Exactement. Mais nous, on va Oui. venir et on va casser le jeu parce qu'on se dit, mais attends, je suis sûr qu'il y a moyen de faire un truc, tu vois, genre Mais- chercher les glitches, tu vois. C'est ça. Mais nous, on le voit aussi dans les Je crois qu'il salons va qu'on casser fait. le jeu d'un mec qui a développé ça pendant 8 ans. Ah oui, non, mais Et là, il dit moi j'arrive, je vais casser ton jeu. Ah mon non, gars, mais ça si, va parce qu'en vrai, c'est méga important. Parce que même ce qui existe des boîtes de de prestations qui sont juste là pour tester le jeu. Et en fait, leur but, c'est juste d'éclater les Ouais. frontières du jeu, en fait. Genre, Pour te montrer les ouais, ça. limites un peu entre Exactement, guillemets. en fait, il faut pas qu'un truc soit possible dans le jeu. Donc eux, ils vont dire en mode, mais qu'est-ce qui se passe si je fais l'inverse de ce qu'on me demande de faire? Mhm. Et en fait, c'est important de le faire parce que si le jeu permet de faire ça, les gens vont le faire. Donc il faut juste pas le permettre. Et en fait, c'est ça qu'ils font les testeurs. C'est juste que, mais en fait, le jeu est tellement, en fait, si tu veux, c'est juste un terrain avec des grippins et une balle. Encore une fois, tu vois, c'est très restreint. Fume à chaque fois. Du coup, ça fait que pour le tester, juste, si tu veux aller à l'opposé du terrain, juste, il y a le but, donc tu peux pas aller. Tu vois. Ouais, non, Et ça- tu peux pas aller plus haut, plus bas, tu vois. Bref, du coup, c'est hyper contrôlé pour le coup. Nous, il n'y a pas trop de risque que oui, voilà, le jeu c'est soit pas un monde cassé. ouvert. Il pourrait avoir des. Ouais, voilà, c'est pas un monde ouvert du tout. C'est même très très fermé, tu vois. Mhm. Mais sinon, il pourrait avoir des bugs dans les collisions. La balle, elle se cache sous un toaster. Elle se barre du terrain parce qu'elle va trop vite. Elle traverse une collision. Enfin bref, il peut y avoir des Ouais. trucs comme ça, tu vois. J'adore les toasters. Ça me Frère, un passionne. toaster ça frappe super fort les balles. hein. ouais. Non, mais moi j'ai Ça déjà veut- vu un un toaster, ça sacré peut match de faire- toaster. Ça peut faire des retournées dans les airs, les toasters. Ah et tout. Exactement, ouais. c'est le même concept que les roulettes au baby Est-ce foot. qu'ils tu ont vois. une prise? C'est important. Il y a des. À chaque point, en fait, il y a des règles du jeu qui changent. Et en fait, il y a un moment où c'est le recharge break où juste le toaster, il faut le recharger pour qu'il fonctionne pour les prochains. Ah, parce qu'ils peuvent Chapeau. s'emmêler dans la prise en courant et tout. Ah non, non, en fait, c'est juste un câble qui les bloque. Genre, ils peuvent pas partir. Ah, ouais. ok. C'est génial. Mais c'est une vente qui arrivera à la release qui Et- n'est pas sortie encore. Et comment bah désolé, en fait tu vas répondre à toutes mes questions de jeune gamer quand j'étais jeune. Comment par exemple après qu'il y a eu des gens qui testent ce que tu dis et ce qui est possible et tout, comment les joueurs trouvent par exemple dans Call of Duty un glitch pour sortir de la map par exemple. Est-ce que ça a été au final, c'est une question que je me demande, est-ce que c'est laissé possible par les créateurs Ah oui. ou est-ce que vraiment les joueurs sont plus forts que les testeurs au final? Ah, mais en fait, je pense que les deux. Il y a les Les deux, deux tu vois. Genre, Il y a une part de on il y a- laisse. il y a une part de on laisse parce que genre il y a typiquement des bugs qui sont devenus super mythiques dans les GTA. Genre je sais pas si vous avez la référence mais sur GTA 4, il y avait un bug sur une balançoire où une fois que tu te mettais sur la balançoire, en fait, tu te faisais éjecter super fort. Ok. Et en fait ce bug a fait tellement de vues que Ouais, qu'ils en l'ont fait supprimé, quoi. non, ils l'ont laissé. Ah, Parce qu'en ok. fait, il y a plein de gens qui s'amusaient sur cette balançoire de fou malade en fait. C'est devenu un easter egg en Exactement, fait. c'est devenu un Ouais. easter egg en fait. Et parce qu'en fait, j'ai jamais vu d'article vraiment le dire que Rockstar Games a laissé le bug volontairement, mais le bug était là dès la première année et est toujours là maintenant. Donc Oui, en fait, bien juste, ok, oui, là c'est un choix. Oui, ils avaient blindé de temps Oui, voilà, pour le c'est- date et exactement. virer le truc, ouais, bien sûr. Du coup, il y a des trucs comme ça, mais après, il y a des bugs super primitifs comme juste voler sur Call of Duty, tu vois. Genre, si t'arrives à voler dans Call of Duty, C'est fini. Bah ouais, non. Il y a même plus on va- d'avoir les. oui, voilà, c'est bon, on va cut le bug parce que c'est pas possible, tu vois. Ouais, ouais. Très clairement. Mais oui, voilà, il y a des bugs qui cassent le jeu et il y a des bugs qui font parler le jeu, tu vois. Et à toi de loger. Ok. Je pense que c'est ça le truc. tu Ok. vois. Mais sinon, comment ils font pour le trouver? Je pense que c'est des malades mentaux. Hein. Mhm. Ouais. Parfois, c'est un accident juste. Hein. Il y a des trucs que tu te demandes si c'est pas voulu. Hein. Ah ouais, genre ils font en mode tu dois d'abord taper 2 fois dans le Exactement, mur. ouais, 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 ouais. Je Il y a pense des que par combinaisons et exemple, les mecs qui font du speedrun, donc pour ceux qui connaissent pas le speedrun, le principe c'est pas du tout de jouer au jeu de façon normale, c'est de le finir le plus rapidement possible. Et il y a plein, c'est comme par exemple quand vous êtes aux Jeux Olympiques, il y a plein de façons de faire, c'est-à-dire qu'il y a le 100 mètres, le 200 mètres, machin, tout ça. Et bah là, il y a ceux où le but c'est de le finir sans faire bugger le jeu, et sinon tu as le but de finir le jeu en le faisant le bugger sa race, genre le jeu il comprend rien du tout, tu vois. Et je pense que ces gars-là, justement, eux, ils ont tellement une compréhension du jeu vidéo en tant que code, tu vois, qu'ils arrivent à Exactement. dépasser même la création du truc. J'avais une, juste pour l'anecdote, j'avais vu une vidéo sur Crash Bandicoot, donc ce jeu avec ce renard chelou là sur PlayStation. Et en fait, les mecs, ils avaient compris que en faisant certaines actions, du coup, ça crée dans la RAM, donc la mémoire vive de la console, un certain truc. Ouais, c'est chaud. Et ça, du coup, ils arrivaient à faire bugger parce qu'en fait, ils écrivaient du code, Ouais, tu ouais. vois. Et par certains mouvements et tout, ils écrivaient du code et du coup, ils faisaient bugger le jeu vidéo Ouais. et ils arrivaient à créer des glitches de baiser et à complètement modifier ton gameplay et ta perception du jeu, tu vois. Mais ça, c'est fascinant à mort. Genre, moi, Ouais. c'est mon rêve qu'un de mes jeux se fasse démolir
par Ouais. ce genre de personnes. Genre, ce serait un kiff de fou, quoi. Mais genre, il y a des vidéos. Aucun sens. Ah non, Ça mais. n'a aucun Ah non, sens. mais en Non, vrai, mon c'est. rêve, c'est qu'on démonte mon travail que Ah j'ai non, fait mais en pendant fait, des c'est même années. pas. En fait, il y a une forme de beauté là-dedans, je vois ce tu que vois. tu veux Genre, dire, bien c'est sûr, bien sûr. incroyable. C'est comme si toi, pendant un de tes spectacles, t'avais un mec qui dit alors là, le ressort humoristique Ouais. que tu viens d'utiliser, c'est En fait, ça. c'est pareil, c'est pour ça que je comprends pas, parce que quand les gens ils devinent la fin de la blague et que tu les entends dire la fin, t'es là, vas-y, nique ta mère. Mais c'est pas vraiment ça, tu vois. Parce que là, c'est vraiment un autre chemin, tu vois. Genre là, le chemin pour finir le jeu, c'est comme ça. Eux, ils prennent celui-ci, tu vois. Ouais, et après, ils reviennent à la fin, tu vois. Mais Mais je genre- trouve un autre jeu en fait. Ben, en fait, c'est quasi un autre jeu, ouais. c'est ça. Ouais. C'est terrible. Mais il y a tellement de choses, il y a des compétitions de speedrun et tout, genre Ouais, c'est assez incroyable. c'est fou, genre vraiment même des jeux qui sont pas censés être speedrunnables et tout, genre il y a un jeu qui se fait speedrunner de fou en ce moment que c'est Minecraft, tu vois. Genre, enfin après ça revient tout le temps, c'est des C'est cycle, hein. mais genre c'est tellement fascinant, genre le jeu est fini en même pas 10 minutes, tu vois, genre t'es en mode ok, alors que c'est un jeu super dense, tu vois. T'es en mode, oh, c'est Ah ouais, super. ok, je savais pas que vous allez finir Minecraft en 10 minutes. Finir pas Minecraft que en 10 On peut finir Minecraft en Il y a un- en fait il y a un mode histoire, ouais, faut tuer le dragon à la fin. Ouais, Ouais, Et une fois qu'après il y a le portail qui s'ouvre, tu rentres dedans, il y a un générique. Je C'est n'ai la vu fin. que ce Jamais dragon joué qu'en à vidéo Minecraft. YouTube, comme ça Ouais. c'est clair. Je n'ai jamais joué à Minecraft, ça va pour vous. J'ai joué à Minecraft, j'ai fait des maisons en obsidian. Je te laisse dire à quel point c'est Incroyable. choquant. C'est très fort, c'est très luxueux. C'est très C'est du luxueux. flex en fait. Mais ça n'a vraiment aucun sens de faire des maisons en obsidian. Je l'ai compris plus tard quand personne ne faisait des maisons en obsidian. C'est très moche en plus. Je sais même pas si je dis bien le mot. Je sais même pas de quoi tu obsidienne parles, frère. C'est un bloc un peu. Ouais, j'imagine que c'est un matériau qui est rare. Violet, Ouais, c'est ouais. violet. à l'intérieur comme ça. C'est un bloc super Un long à truc de détruire et Kiko quoi. tout. Je me suis fait avoir comme un bleu. Hein. Ouais. Je me suis fait avoir comme un violet. Merde. Waouh. Allez hop, Incroyable. c'est pour lui, c'est cadeau. Sacha, Présent. j'ai une petite question pour toi. Yes. Plus un ressenti. J'ai vu que tu avais fait Festival d'Avignon. Ouais. Quelque chose que je trouve quand même d'assez original. En tout cas, moi j'ai suivi le petit reportage T'as vu les petits RTBF. Ah oui, j'ai- t'as vu le reportage Oh là, oui, qui- j'ai regardé les petits reportages Ah RTBF. Et déjà trop cool, vous étiez dans une maison Ouais. avec d'autres humoristes, Nikos et d'autres que j'oublie le nom. Bien sûr. Voilà. Désolé s'ils regardent. T'inquiète, t'inquiète. Et Je le dirai. du coup, j'ai vu que vous deviez distribuer des tracts et tout. Explique-nous un peu plus sur Bah. cette semaine. C'était une semaine, c'est ça? Non, c'était un mois. C'était un mois. En gros, le Classe. but du festival d'Avignon, c'est. En gros, Avignon, c'est une ville éclatée au sol, à part pendant l'été et que c'est le mois de juillet en fait. Pendant le mois de juillet, Avignon, ça vit de ouf. Et le reste de l'année, c'est mort. Mais c'est beau, hein, attention. Et du coup, il y a je sais pas combien de théâtres. Il doit y avoir genre 800 ou 900 théâtres dans la ville. Et j'exagère peut-être un peu, mais genre on doit vraiment être au moins à plus de 300 théâtres, ça c'est sûr et certain. Et il y a 1500 spectacles qui sont joués. Et le but c'est de tirer ton épingle du jeu. Parce qu'en fait c'est un moment où il y a tous les producteurs, les programmateurs qui viennent te voir. Et tu dois être présent en fait. Et du coup là c'était la première année, c'est un truc qui coûte beaucoup d'argent et on a la chance d'avoir été produit par la ville, enfin sponsorisé par la ville de Bruxelles, du coup on n'a rien payé et on a même été payé, donc ça c'est un luxe de fou. C'était incroyable, donc on a kiffé, c'était vraiment cool, mais expérience compliquée, fatigante, éprouvante, les gens pas toujours très sympas, après comme partout tu me diras, mais c'était vraiment long. Particulièrement. C'est en fait c'est en gros une journée type, c'est tu te lèves à genre midi. Je ris vraiment. Non, en vrai, tu dois te lever genre vers 9h30, 10h. Tu vas en ville. Donc, vous prenez le vélo pour faire 25 minutes de vélo. Tu arrives dans le centre d'Avignon. Tu tractes jusqu'à 13h. Puis il faisait trop chaud. Genre vraiment 45 degrés. Vraiment, c'était abusé. Et tu tractes. Tu fais une pause. Tu recommences à 16h. Mon spectacle était à 19h. Et tu espères que tout ce que tu as tracté, bah, ça va te ramener des gens. Parce que tu es en compétition avec tellement de spectacles à la même heure. Du coup, tu dois discuter, te vendre. Tu dois vraiment un peu faire la chouin, quoi. Donc, c'était chaud. Et genre, si tu avais de la chance, tu avais genre 25 personnes de moyenne dans ta salle. Et des fois, tu avais 4 personnes. Des fois, tu en avais 40. C'est vraiment genre. Je sais pas, tu devais parler au moins à 700 ou 800 personnes par jour, leur dire venez, parler. Il y en a plein, ils te font mec, t'inquiète, on est là ce soir, il y a personne. Tu dois trouver des combines pour être sûr qu'ils viennent, genre appelez théâtre, il y a plus beaucoup de place, comme ça vous réservez vos places. Ah ouais. Ils le font, ils arrivent, ils voient que c'est les seuls dans la salle, ils se sentent baisés. Et genre, C'est phénoménal. t'es obligé, ouais, c'était chaud. En fait, psychiquement parlant, c'était long et éprouvant. Mais pourquoi ils font une compétition?
Mais en fait, ils le font pas exprès, ça s'installe. Ok. C'est un C'est un festival. moment normalement Ouais. qui est là pour mettre en Ah oui, lumière ok. les artistes. Et évidemment, il y a une compétition tacite qui s'installe. J'ai dit tacite. Hein. J'ai noté. Hein. Merci. Et Je serais content c'est parce aussi, que hein. aussi, du coup, Festival d'Avignon, tu as un in et un off. Exactement. Et en fait, le in, c'est donc les gens qui ont été programmés Par pour le le festival. Festival d'Avignon, Ah ouais. comme le Festival de Cannes. Mais à Mhm. Cannes, au moment du Festival de Cannes, il y a aussi plein d'autres cinémas qui vont diffuser des films qui sont pas au Festival de Cannes. Tu Ok. vois, Ouais, ce qu'on qui sont appelle là le pour off. être mis en lumière. C'est Et ça. c'est exactement ça. Nous, on était festival off. Du coup, tu sais, on a un produit nous, on s'est rajouté dans le festival. Et tu vois vraiment, il y a un truc de caste, quoi, entre le in et le off. Tu sais, genre le in, c'est le grand théâtre. On va faire des belles pièces dans des super beaux théâtres, etc. Et puis le off, c'est les saltimbanques qui viennent faire du stand-up, quoi. Donc, Mhm. Les meilleurs. bah, moi, j'ai kiffé. Mais... T'as kiffé, ouais. Bah ouais, j'ai kiffé l'expérience en tout cas. Ouais, c'est incroyable quand même, non? Soit c'est un peu légendaire En ce fait, truc en quand fait même. c'est vraiment ce qui est hyper bien, c'est que ça m'a fait économiser des années de contact, quoi. Je me suis fait blinder de contacts en 2 mois que je me serais jamais fait peut-être en 5 ans, 6 ans Ouais. max. Du coup, Dans quel secteur? Enfin, oui, l'humour, merci. ouais, par Mais, exemple, pour être concret, t'as les gens de Montreux qui sont là du festival de Montreux. Tu les côtoies, ils viennent voir ton spectacle, tu discutes avec eux, du coup, et tu vois, au moment ils ont ton nom, ils ont ta tête, tu vois. C'est il y a un déjà retour plus- qui t'a particulièrement marqué d'une personne là-bas. Bah, le moment qui m'a particulièrement marqué, c'est que le seul soir où ça n'a pas été pour moi, c'est le seul soir où il y avait les gens de Montreux dans la salle, quoi. Donc là, je me suis senti vraiment bien baisé, mais Et ça a pas été à quel niveau? Genre, Bah, genre ta prestation vraiment, ou le public bah, qui j'étais n'était pas là, réceptif? moi j'étais pas dans le truc, j'étais stressé parce que je savais qu'il y avait les gens de Montreux. Oui. Et en plus, j'étais stressé parce que je voyais que ça prenait pas trop, tu vois. Après, ça a été, hein, c'était pas un enfer non Ouais, plus, ouais. mais C'est pas la c'était meilleure pas de toutes. vraiment mon meilleur moment du tout, quoi. On aura d'autres d'office. hein, Ouais, non, mais forcément. t'inquiète, ouais, non, bien sûr. Mais ça va C'est se qu'on va faire. pleurer tous les deux là. Arrête, putain, Montreux! Non, mais Montreux, Inch'Allah, ça va se faire, et Inch'Allah prochainement, mais pour l'instant, c'était pas mon meilleur souvenir là-bas. Mais Ok. au moins, je me suis fait les contacts et ouais, c'est cool. Et du coup, bah, comme j'ai dit, vous étiez dans une maison Ouais. avec d'autres humoristes. Est-ce que c'est. Vous travaillez souvent ensemble, peut-être en coécriture, je me doute qu'en avis, etc., c'est sûr. Bien sûr. Et comment ça se passe avec les autres humoristes de ton entourage? Il y a un gars qui te met dans les commentaires, Gaëtan Delferrière surtout. C'est l'humoriste en question. Et c'est lui, MC Namara. J'imagine que c'est lui, ouais. Big up à Gaëtan Ferrière, grand humoriste belge. Ouais, il régale, il est très il très régale. fort. Qui vient de faire Montreux d'ailleurs et qui a tout pété sa mère, quoi. Donc, sa vidéo va sortir bientôt. Retenez son nom là, les 6 personnes qui sont là. Retenez Gaëtan Delferrière, les copains, c'est incroyable ce qu'il va faire. Incroyable. Du coup, oui, on est, on se partage des avis, des trucs, mais on bosse pas vraiment ensemble. Ok. Moi, je sais pas bosser avec les autres, je fais que rigoler, quoi. J'arrive pas à me poser et dire maintenant on travaille, j'arrive pas. Il C'est faut que je sois important tout pour toi seul. d'avoir l'avis des autres humoristes. Ouais, de ton ouais, groupe, quand t'es pas sûr, tu leur demandes, mais tu leur demandes pas tout le temps, hein, c'est comme dans la vie, quoi. Si t'as envie d'avoir l'avis, tu dis bon, vas-y, je vais lui demander, sinon tu lui dis bah nique sa mère, je vais me faire confiance, quoi. Très bien. Voilà, Est-ce voilà. que. Exactement. Nous sommes très bien connectés. Je pense que c'est la chronique de PH. C'est maintenant. Exactement. Ça y est. Donc, on revient dans cet épisode 2 de Crossover avec encore la chronique de PH. C'est donc moi-même. Je ne suis plus à présenter. Ça doit être bien Et- que c'est pas le niveau d'acidité dans l'eau. Allez hop. Voilà, merci, ok. Pas de soucis, c'est mon métier. Et donc, j'ai à cœur de vous présenter des faits historiques qui ont eu un impact sur nous sans qu'on s'en rende compte vraiment. Donc, par exemple, à la dernière émission, j'ai fait l'histoire des collaborations, donc notamment la signature de Run DMC chez Adidas et comment ça a changé un petit peu le game par rapport à nous. Et cette fois-ci, du coup, je reviens pour vous jouer de mauvais tours. On va parler d'un autre fait, un autre phénomène qui n'a pas forcément eu d'impact sur nous en tant que tel, mais qui, à tout moment, peut avoir un impact au niveau planétaire sans qu'on s'en rende compte en fait, tu vois, c'est un peu ça le principe. Alors on va commencer cette chronique avec une vidéo. Donc, Hello, c'est moi, le PH du futur. Alors si vous m'entendez, c'est qu'il y a eu un problème technique et donc pas ma voix magnifique pendant le live. Mais heureusement, je suis là pour attraper. Donc en gros, là je leur montre une vidéo pour illustrer le propos de ma chronique. Et je leur demande, pour eux, qu'est-ce qu'il se passe dans cet extrait. Alors, je savais très bien qu'en faisant ça, je les orientais à fond. Alors Vlad dit « Ah ouais, c'est sûr que c'est pour la sortie d'un truc. » Et là, Sacha dit « Oui, super morose ce que je veux dire, mais on dirait des gens qui fuient une fusillade. » Et là, Poirot dit « Banks to the banks, Maggi. » Et donc, je suis très content de mon coup parce que
mon piège a fonctionné magnifiquement bien et donc je fais un roulement de tambour pour enfin leur annoncer que en fait c'est à cause de Pokémon Go. Ah bah Oui, oui. bien sûr. Quoi Ah bah oui, la dinguerie. Exact. Ah, parce qu'il y avait un Pokémon Il y avait rare un- dans cette Exactement, direction. on a tous vu ces images à un moment donné, Ah. donc Ah ouais. même on les a vécues, hein, Vlad, pour aller choper un Dracofeu en 1400, où ça parlait d'une nonne qui s'est mis à mordre d'autres nonnes, et qui aurait transmis la maladie du mordage de nonne à nonne, comme ça, et qu'en fait tout le monde serait mis à mordre tout le monde en fait dans ce couvent, tu vois, Ok. imagine le truc. Quel shit. Ça n'a strictement aucun sens. Ou en passant par le très connu, qui a été récupéré énormément au niveau de la pop culture, le procès des sorcières de Salem. Où en fait, il y a une vingtaine de personnes qui ont été mises à mort parce que sous couvert de croyances religieuses assez extrêmes, on a considéré que les épileptiques étaient des suppôts de Satan. Clairement, c'était ça. Ok. Tu vois. Stylé. Mais le plus connu de tous et qui est même devenu un peu une référence pour certains, tu vois, faut être un peu poncé là-dedans, quoi. Mais du coup, c'est la danse de Saint-Guy, qui a été sujet d'énormément de discussions scientifiques, qui a agité les croyances de l'époque aussi de façon assez remarquable, et qui m'amène du coup aujourd'hui devant vous. Donc, imaginez-vous en 1500, entre les murs de cette magnifique ville médiévale qui est Strasbourg. Oh non, pas encore. Mais Vato, qu'est-ce que t'as foutu? Bon, clairement, heureusement que je suis là pour sauver tout le monde. Puis moi, j'ai toujours rêvé de faire du doublage, donc dans tous les cas, pour moi, c'est la même. Je vais faire une voice-over de type résumé des épisodes précédents. Strasbourg, ville médiévale de l'an sacré 1518. Une femme se met à danser de façon incontrôlable dans les rues de cette ville, sémant l'incompréhension parmi ses habitants. C'est-à-dire qu'elle danse sans s'arrêter pendant plusieurs jours, comme possédée par un mal démoniaque. Cette histoire n'irait pas bien loin si elle avait été seule à danser, donc, comme vous l'avez deviné, elle se met à infecter d'autres personnes de cette manie dansante. Le nombre de danseurs augmente, on ne parle pas moins de 400 danseurs à son pic. Tous les danseurs n'étant pas capables de tenir pendant ce marathon dansant, beaucoup meurent d'épuisement, d'arrêt cardiaque. On parle de 15 personnes par jour, donc autant dire qu'ils tombent comme des mouches. La ville de Strasbourg se retrouvant face à ce problème, décide d'agir et... Donc consulte les meilleurs médecins à l'époque, je vous imagine, enfin on est en 1518, hein, donc imaginez les meilleurs médecins. Diagnostic tombe, cette manie dansante serait causée par un échauffement du sang, bien médiéval comme diagnostic, et donc il préconise que pour résoudre ce mal, vraiment la logique me tue, il faut danser encore plus. Ah, Tu ok. vois Totalement logique pour ça les... va calmer. Voilà, tu vois, ça va calmer tout le monde. Donc la ville construit des estrades pour que les gens puissent danser librement sur les différentes places de marché de Strasbourg. Hyper logique. Sauf que... Parfait. Est-ce que je peux profiter de ce petit bug pour Yes. dire quelque chose? Nous n'avons pas précisé, comme la dernière fois, on le fait en milieu d'émission, où nous étions aujourd'hui. Ah oui, on est Effectivement. exactement... Donc on va le faire. Encore, Il y a exactement. encore les 11 personnes sont là. Je pense que les mêmes personnes sont exactement revenues sur le live. Ok. Merci à Donc vous. aujourd'hui, où sommes-nous, PH? On n'est pas dans la ville de Strasbourg, on est bien à Bruxelles. On est donc dans le shop Encore. Magnifique fripe, vous voyez, on est entouré de magnifiques... De choses. ouais, Là, je vois incroyable. Batista. Et j'apprécie énormément Batista. Non, le shop est incroyable. Le shop est Plusieurs incroyable. fois et ça régale. J'ai rien acheté parce qu'il n'y a rien qui me va, mais c'est incroyable. Non, même le décor est fou. Le shop Non, s'appelle Encore. Encore, exactement. C'est rue Violette. Rue des Violettes. Rue des Violettes. 38. Rue de la Violette. Et c'est 38. Exactement. Tenu par une Donc, personne venez du incroyable. Mannequin Peace, voilà. Vous verrez Entre la Luison. Grande Place et le Mannequin Peace, n'hésitez C'est pas. les gars. incroyable. Exactement. Putain, mais Sacha, incroyable. N'hésitez pas à aller voir C'est le la Mannequin com, Piste. voilà. Oui, j'ai eu si peur. Donc, C'était la canette, mais Soit. c'était la bouteille. on va continuer donc cette magnifique histoire où il y a plein de gens qui cannent. Donc, ce qui se passe, c'est que blablabla, plein de gens se mettent à danser, plus de 400, les gens meurent de déshydratation parce qu'ils n'arrivent pas à s'arrêter de danser constamment. La ville de Strasbourg se dit Ah Et la ville de Strasbourg, elle se dit quoi? Eh ben, on sait pas ce qu'elle se dit. Merci Vato. Bon, si, je vous le dis. La ville de Strasbourg se dit, venez, on consulte les meilleurs médecins, mais vraiment les meilleurs. Les médecins se disent, venez, on fait un diagnostic débile, et on doit faire en sorte que pour se soigner, les gens dansent encore plus. Et donc, la ville construit des estrades et tout, mais vraiment partout, quoi. Et ça veut dire qu'il y a encore plus de gens infectés. Vraiment top l'idée. Merci Strasbourg. Enfin, vraiment n'importe quoi cette histoire, ça n'a ni queue ni tête, et sincèrement j'en ai un peu marre de venir vous faire la voix off là, c'était marrant 5 minutes, mais là j'ai la dalle, et puis je sais plus ce que je disais moi à ce moment-là, non mais franchement, je crois qu'il se passe un truc. Ah, mettez pas l'image. là, c'est bon, Retour du du coup son, pas Retour. d'image. Bah voilà, c'est bon. Coucou les amis. Voilà. C'est bon. Ça va De retour. Et donc, histoire très hachée. Bah, dites-nous si Voilà. vous nous entendez, vite fait.
Non, mais c'est bon, c'est bon. Bah, du coup, là, c'est parfait. Ok, Ouais. top. Excuse-moi. J'ai ma copine qui vient de me dire que c'était bon. Ah, Super. Efficace. j'allais- Et donc, du coup, la ville de Strasbourg interdit la danse et le chant dans la rue de Strasbourg et envoie le reste des danseurs à Saverne, dans un sanctuaire religieux. L'épidémie se calme et donc, ainsi s'arrête cet épisode d'hystérie collective. Alors, encore maintenant, les raisons de cet épisode d'hystérie collective sont hyper floues. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous dire que je vous ai menti tout au long de cette histoire. Les chiffres que je vous ai donnés sont complètement faux. Il n'y a jamais eu 400 personnes, ce serait plus cinquantaine. Il n'y a aucune preuve qu'il y a eu des morts à cause de la manie dansante, alors que c'est clairement la partie la plus intéressante de l'histoire. T'es un salopard. Hein. Ouais, exactement. Je vous ai menti de A à Z. Je lui ai tellement fait confiance. Et ce qui est assez fou, c'est qu'en plus, si vous allez chercher des infos sur cette histoire sur Internet, tout le monde est d'accord sur les chiffres, alors que ce seraient des rapports complètement erronés de personnes qui n'étaient même pas contemporains de l'époque, c'est-à-dire des gens qui sont arrivés 100 ans après, qui ont voulu écrire un bouquin sur une légende qui est un peu arrivée à un moment, tu vois, et ils ont commencé à faire des élucubrations là-dessus, tu vois, et à raconter des dingueries, genre il y a eu 400 personnes, machin, tout ça. Tu Tu veux vois. nous emmener sur les fake news, c'est ça C'est alors plus intéressant que ça. Hmm. Pourquoi je vous raconte tout ça et quel lien ça a avec l'hystérie collective, avec notre pote moderne? Alors en fait, pour la manie dansante de Saint-Guy, plein de possibles raisons ont été données, entre des infections liées à la graine de l'ergot qui provoquait des hallucinations, ce serait un résidu de LSD, enfin tout un bordel, ou encore des démons qui auraient pris possession des âmes de ces gens. Bah, le plus possible. Pour moi, c'est ça. Ouais, voilà, ça serait moi aussi, je me suis dit. Soit la théorie qui serait la plus probable et qui vient de John Weller, qui est un historien assez reconnu, ce serait une hystérie collective avec des symptômes de conversion. Je vais expliquer. En fait, il fait une comparaison avec un autre phénomène qui est arrivé en Tanzanie, où une école de filles a dû fermer parce qu'il y avait plus de 95 élèves sur 159 qui se seront mis à enchaîner les rires et les larmes de façon incontrôlable. Et fait incroyable, dans les deux cas, aucune explication biologique ne tient debout. C'est ça qui est complètement taré dans les histoires d'hystérie collective. En fait, si c'est pas biologique, c'est psychique. Et c'est-à-dire que les gens subissant un traumatisme violent, une vie remplie de détresse, de désespoir, de peur du lendemain, du monde qui n'est pas sûr, pas stable, vous voyez peut-être où je veux en venir avec notre époque, etc. Et ben en fait, à un moment, notre cerveau, notre psyché, il peut décider à un moment d'en avoir marre, simplement prendre le dessus et sur notre conscience et créer des symptômes de conversion. C'est-à-dire que notre inconscient va prendre le relais et donc nous faire agir de façon complètement incontrôlée. Par exemple, le fou rire. Généralement, le fou rire arrive dans une situation nerveuse, une situation que on a du mal à contrôler. Et donc, pour pouvoir gérer cette situation, notre cerveau décide de réagir de façon absurde et donc dans le rire pour en fait éviter que l'on éclate d'un point de vue psychologique comme une cocotte minute. Tu vois, genre vraiment le sas de décompression, tu vois. Et c'est par exemple le même ressort de défense psychologique qu'on utilise quand on fait preuve de second degré. Petit clin d'œil, Sacha. La passe des- Alors, ou bien qu'on a envie de croire aux histoires qu'on nous raconte, parce que celles-ci nous amènent à être rassurés sur notre propre existence en tant qu'être humain. C'est toujours le même principe. En fait, à chaque fois que l'on réagit à une histoire, un événement, un traumatisme, la façon dont on réagit est conditionnée par notre capacité de résilience, notre capacité à emmagasiner un choc mental. Et c'est pour ça que l'hystérie collective existe. Seul, je suis fou, mais si nous sommes 10, 20, 30, 1000, 500 000, 7 milliards, alors nous ne sommes plus fous parce qu'ensemble nous existons dans la même réalité. Wow. Et c'est bien ça la réalité de l'être humain, c'est qu'il pense, donc il est, mais ce qu'il pense est si ce qu'il pense est à contre-courant, désolé, ou bien marginal face à la masse, alors il est fou. C'est toujours un peu le même principe. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant ces histoires de psychose collective, parce qu'elle nous remet en face aussi un petit peu de ce que nous on est en tant qu'être humain, c'est-à-dire des animaux sociaux qui ont besoin d'être validés par la communication et par la communauté dans laquelle ils vivent. Et nous sommes régis toujours par des codes sociaux. C'est pour ça que si je vais voir Sacha en spectacle et que je trouve très marrant, mais que je décide de pas rire pendant tout le show, je risque de passer pour quelqu'un d'un peu chelou, quoi. Ou un Français. Ou un français, c'est ça, exactement. Ce que tu es. Et pour finir, C'est il faut gentil, hein, pardon. C'est la blague. exactement. Mais du coup, pour finir, il faut faire très attention à cela en fait. Parce que nous souhaitons être aimés, nous souhaitons faire partie du mouvement, même si les réseaux sociaux essayent de nous faire croire l'inverse, hein, le principe d'individualisme, etc. À force de vouloir appartenir à quelque chose de plus grand que soi, alors nous pouvons devenir des moutons et perdre notre identité, ce qui fait notre individualisme, que ce soit dans les mouvements d'extrême droite ou encore même dans notre conception ultra-capitaliste de notre société et finir par courir dans un parc pour attraper un drac au feu.
Voilà, on revient dessus. Tous ces courants n'existent que parce que l'être humain est influençable lorsqu'il se sent écarté du monde dans lequel il vit. Mais soit, ma chronique était un peu politique ce mois-ci, mais je trouve ça très intéressant, ces histoires d'hystérie collective. Et donc, petite question pour vous les gars. Vous faites tous les deux des choses qui n'existent pas sans public, donc tous les deux dans des domaines créatifs. Quel est votre rapport au public ? Alors, déjà bravo. Merci. Pour cette chronique incroyable. Merci. Pour le coup, félicitations. Applause dans Merci, le les chat, gars. s'il vous plaît, pour la Très chronique fort. En de 3 PH. Notre Rapport au public. Bah, je crois que c'est comme dans n'importe quel métier, dans le sens où, et particulièrement dans le mien, je sais pas, et puis même en vidéo, c'est que tu as des gens qui font et tu as des gens qui consomment, tu vois. Et même si ce que tu fais pas, tu vas consommer d'autres choses, et c'est ce que tu as consommé, bah, c'est d'autres gens qui l'ont fait, tu vois. Donc là, évidemment, le rapport au public, bah, sans public, on n'existe pas. Mais au même titre qu'un mec qui a ouvert son supermarché, s'il n'a pas de personnes qui viennent chercher à manger dans le supermarché, il va pas exister non plus. Ouais, bien sûr. Donc, et évidemment. Mais après, là, c'est parce qu'on a un rapport qui est direct au public. Et on vit un truc en live, ensemble. C'est ça qui fait que c'est un métier qui sort un peu hors du commun. Parce que tu vis vraiment une expérience. Chaque soir, c'est différent. Parce que c'est pas les mêmes personnes. Tu réagis différemment, etc., etc. Donc, moi, personnellement, mon rapport au public, bah, il est relativement bon. Hein, parce que sans eux, je vis pas. Non, bien sûr. Mais voilà, c'est relativement tout. Et puis même dans ton rapport à ton existence en tant qu'artiste, est-ce que t'as pas la sensation parfois de devoir un peu jouer avec ce public ? Bah si, parce que c'est le principe du stand-up aussi, tu Ouais. vois, il y a des moments d'impro et des trucs comme ça où tu joues avec eux. Mais effectivement, en fait, là où il y a une autre dimension où je rentre un peu plus dans ton sens, c'est par exemple quand je vais écrire une blague, je vais d'abord me demander est-ce que ça va pas toucher des gens, est-ce que ça va pas, est-ce que ça leur parle, est-ce que ça va leur faire du mal, est-ce que ça va les faire rire. Alors que pour reprendre le même exemple, un mec qui va ouvrir son supermarché, bon, il va pas se dire j'espère que ce rayon les gens ils vont kiffer, tu vois. Genre il y a une autre démarche qui est derrière, mais Bien sûr. le rapport avec le public est ultra important, bien évidemment. Mais du coup, tu parlais de rapport direct. Et le rapport direct, il est beaucoup moins fort dans le jeu vidéo. Parce que du coup, tout est digital et c'est difficile de mettre le doigt sur quelque chose vu que tu t'en rends vraiment pas trop compte. C'est souvent très vite des chiffres derrière un écran. Bien sûr. Et du coup, le peu de fois où on voit le public, c'est dans des salons ou quoi. Et du coup, c'est des événements parce que même les joueurs n'ont pas l'habitude de voir les développeurs. Ouais. Et du coup, bah, le rapport au public, il est surtout digital en fait, Ouais, bien malheureusement. Bien sûr. En vrai, du coup, tu vois surtout des retours sur des magasins en ligne de ton jeu en mode ok, oui, voilà, le ouais, jeu, c'est ça. Et le jeu est t'as- cool, tu vois. T'as une note sur jeuxvideo.com. Exactement, de et 17 c'est genre les seules miettes que tu pourrais prendre parce que c'est aussi beaucoup de force d'avoir un retour du public, tu Bien vois. sûr. Ouais. Et genre, le truc c'est que dans le jeu vidéo, nous on l'a pas des masses, mais par contre quand on fait des salons, c'est là où on remet toutes les batteries à bloc parce qu'en fait, Ouais. on voit des gens jouer, en fait on se rend compte de tout ce qu'on est en train de faire, et genre ça remet tout à la page, et genre c'est incroyable, tu vois. Et du coup, c'est un peu notre spectacle à nous, tu vois. C'est un peu notre stand-up à nous, dans un sens où on voit les gens rigoler devant l'écran, mais l'écran, c'est nous qui l'avons fait. Et du coup, juste ils se retournent, tu vois des gosses retourner en salon en mode c'est vous qui avez fait le jeu et tout, en mode Ah ouais, c'est putain, un plaisir, ça, tu vois. ouais, Genre, bien sûr. Et toi, t'es là dans ta chambre, tu fais des jeux et tu dis là, le gosse, il est en train de se retourner, et genre, il est en train de bader en demandant si c'est moi qui a fait le jeu. Ouais. Il me demande de signer une affiche du jeu et tout, en mode. Un grippin ok, smeg. attends, ouais, ça, exactement. Smogo. Et Ouais. est-ce que vous avez parfois l'impression de devoir manipuler votre audience ? Parce qu'en parlant d'hystérie collective, tu Bah vois, oui, j'imagine que toi, c'est même le ressort c'est ce principal. que je fais, bon, ouais. C'est une sorte de manipulation mentale et presque scientifique, dans le sens où déclencher un rire, ça a été analysé. Et c'est un truc, il y a des techniques maintenant pour déclencher un rire qui sont vraiment simples, quoi. Par exemple, ça c'est un truc physique, mais tu vois, genre Vlad, par 5 exemple, ans. pour un exemple concret, t'as un truc qui s'appelle la règle de 3, et si ça décroche pas un gros rire, bah ça va décrocher une réaction, dans le sens où le but c'est et ça a été prouvé que ça marche partout dans n'importe quelle langue, c'est tu poses une situation, puis tu mets un exemple, deux exemples, et le troisième exemple, il n'y a rien à voir, quoi. Et tu le dis avec la même Ouais. intonation, et ça provoque un rire, quoi. J'ai pas d'exemple concret. Si par exemple, quand je dis, ouais, mon père il a été adopté par une famille marocaine, dans sa tête, c'est un vrai Marocain, il parle arabe, il mange halal, il fait de la sorcellerie et tout. Et donc, tu vois,
Tu vois, juste le fait de. Ouais, Putain, de mais rajouter le c'est troisième incroyable. hors sujet. Ça provoque juste scientifique, donc c'est une sorte de manipulation. C'est vrai dans- qu'on fait pas mal dans ton spectacle en plus. Ouais, bien. Ouais, On va ouais, se ouais, mettre à ça- analyser. Il m'a donné un Mais truc. ouais, mais c'est assez ouf. Mais c'est marrant parce qu'après là, tu vois, quand tu parles de sorcellerie aussi, je pense que ça joue dans le cliché, tu vois. Ouais, bien sûr, mais non, mais tu dois rester dans le thème. Tu Ouais. vas pas dire, par l'arabe, il mange halal et je sais pas, il adore ton saplouse. Tu vois, les gens ils vont Ouais. faire, ah, Ouais, ok. c'est trop loin. Parce que ça a pas de rapport. C'est trop loin, ouais. Mais c'est, enfin, t'as capté quoi. Ouais. Ça fonctionne comme ça et donc évidemment tu manipules les gens d'une certaine façon et après je sais pas si c'est bien ou mal parce que mais bon t'es obligé quoi, tu sais que c'est toi qui dois gérer la salle et non, tu dois être comme j'allais faire une très mauvaise comparaison je vais dire comme un dictateur mais non parce que tu fais pas la même chose mais quelque part c'est tu viens gérer la salle quoi, donc tu dois dire c'est moi qui ai le micro, c'est moi qui ai l'autorité maintenant, c'est moi qui vais décider comment la soirée va se passer et je sais que ce que je vais vous proposer est marrant, du coup soyez à l'aise et rigolez quoi, et passer un moment, donc c'est une sorte de manipulation quelque part. Ouais. Ok. Mais si c'est manipulé pour rire, ça va, tu vois. Genre, Ouais, c'est pas parce que des c'est dans un intentions. but. Oui, Le bien Exactement. grand sûr. pouvoir implique Bien de sûr. grandes C'est- responsabilités. Voilà, Ouais, exactement. Sister Mad, putain, je suis allé. Mais sinon, dans le jeu vidéo aussi, en fait, il y a plein de moments où tu manipules Ouais. les émotions du joueur. En fait, il y a plein de tricks pour pouvoir le faire. En fait, juste, il y a plein de. Enfin, c'est comme un film ou une histoire, en fait. Tu peux le contrôler. Bon, dans Toaster Ball, c'est pas trop le cas parce que c'est juste le souk, mais genre, dans des jeux narratifs, en fait, tu contrôles de la même manière que tu contrôlerais ton discours dans un spectacle ou dans un scénario de film, en fait. Mais sinon, dans Toaster Ball, je sais pas trop s'il y a de la manipulation, en fait. C'est vraiment juste. Mais tu vois, par exemple, dans les jeux vidéo, est-ce que tu vas designer, par exemple, ton toaster d'une certaine façon ou ta balle d'une certaine façon pour donner aux joueurs l'envie de faire ça? Et du coup, incidemment, tu le manipules, tu vois. Bah en fait, ouais, bah du coup, ouais, ce qui pourrait être pris dans la manipulation, c'est le fait de faire en sorte que le toaster reste quelque chose de super galère à contrôler pour justement générer les situations drôles. C'est ça un peu du coup dans cet axe-là, en fait. C'est que nous, on pourrait faire en sorte que le toaster soit contrôlable super facilement, tu vois. Mais en fait, c'est notre but de ne pas le rendre contrôlable facilement pour que, justement qu'il y ait des situations un peu loufoques qui se passent à l'écran, donc ça génère du rire et tout, ce genre de choses, quoi. Du coup, s'il y a de la manipulation, c'est un peu dans ce sens-là, mais ouais, par les mécaniques, du coup, surtout Star Wars. Ouais, voilà, c'est un peu tout le principe. Et du coup, j'ai une dernière question pour vous deux qui est un peu chargée, j'ai envie de dire. Est-ce que vous considérez vos corps de métier comme d'utilité publique? Ça, c'est une méga question de fou. Je pense que clairement oui Oui. pour nous deux. Hein. Ouais. Et dans le sens où ça fait du bien aux gens hein, et les Mhm. gens ils en ont besoin. Les jeux vidéo c'est un échappatoire de fou. Exactement. Alors imagine tu viens voir du stand-up, tu te régales, tu rentres, tu joues à The Last of Us, mais quelle vie Ouais, frère, Exactement. grave. quelle vie putain, c'est trop bien tu vois. Donc ouais moi je pense que c'est d'utilité publique et d'autant plus que dans le stand-up tu peux aussi passer des idées politiques et quelque part au plus t'es connu au plus tu fais influencer tout ça. Bon après est-ce que c'est le Bien but? sûr. Il y a d'autres débats qui se sont Oui, bien soulevés, sûr. mais c'est d'utilité publique clairement. Mais même Oui. en dehors de passer des messages et tout, qui est très clairement d'utilité publique, tu vois, c'est juste. Enfin, c'est la grande question de est-ce que l'art est légitime et Mhm. tout, genre de trucs là, tu vois. Mais c'est important d'en avoir tout le temps parce que sinon, après, il n'y a plus rien qui évolue, tu vois. Genre. Tout à fait. C'est un peu de la nourriture pour l'âme, quoi. C'est un peu Exactement, tout, ouais. tout le principe qu'il y a Exactement ça. derrière. Échappatoire, de ouf. Ouais. Il a tout dit. Ben voilà. Et moi, c'était toutes les questions que j'avais. Ok, magnifique. euh, Et je pense que c'est la fin. c'est la fin Oh de my l'émission, tout le monde. Oh Merci my à vous God. les gars, c'était top. Incroyable, putain. Merci à vous les gars, franchement. honneur. Poire aubergine du coup sur Instagram. Et Sacha Ferra aussi sur Instagram que vous pouvez voir du coup au King's Comedy Club. C'est ça. C'est quand tes prochaines La dates? prochaine fois c'est le 10 janvier, il reste 20 places donc n'hésitez pas, ça fera Allez-y, plaisir. on l'a vu et vraiment c'était moi. Enfin première Ouais, fois que je c'était- faisais spectacle de stand-up Ah, et j'étais mort de rire. Trop bien. Et Genre puis les vraiment. premières parties qui étaient cool aussi. Ouais, à Ah. fond, très très bon niveau. Faut que j'y aille. Et, Faut que j'y aille. Et donc Te voir. ouais, Ah, voilà. Faut que je me casse. Voilà. Faut que j'y aille les gars. Et donc Poire aubergine avec Studio Crafter. Exactement, les crafters, Toaster Les Ball. crafters. Les Exactement. crafters, exactement. Et Toaster Ball Mais sur ouais. Steam, en early access. Bientôt il sort. Pour Combien l'instant. Le jeu, Ouais. il coûte combien? Pour l'instant, il coûte un truc comme 5 €, je crois. Ah ouais, Ouais. Vas-y, je vais acheter ça. Mais à la Ouais, sortie, cher il que va toi. coûter plus. Ok. Parce qu'il y a plus de contenu. tout Ah, ça. non, bien sûr, dire, bien ouais. sûr. Mais ouais, du coup, Toaster Ball, normalement, début d'année 2023. Et voilà quoi. Hein. Ok. Les trop crafters bien. sur tous les réseaux. Enfin, Studio bien. Crafter sur les réseaux. Ouais. Merci à vous pour l'invitation. Ah, Bah, Merci. avec plaisir. Très les gars. chouette moment. Merci Je à vous remercie pour encore l'organisation et tout.
le magasin encore. Merci Donc encore. Louison de Merci nous avoir encore. accueillis aujourd'hui. Donc comme on vous l'a dit à chaque émission, du coup ce sera un nouveau lieu. Exactement. Merci à encore. Encore, Ouais. encore. Je vous rappelle qu'il y a crossover.talk à suivre sur Instagram. Ouais. Il y a des podcasts audio. Le première émission est déjà disponible partout pour ceux Ouais, qui veulent aller c'est voir. ça. Il y a la rediff sur YouTube. Vous avez le plus simple, c'est directement sur Instagram, vous avez le Linktree avec tous les liens pour Tipeee si vous voulez nous donner de l'argent. Si vous voulez nous écouter, vous avez le lien encore Spotify, etc. Vous avez le lien YouTube pour revoir la rediffusion du premier extrait. Et donc cet épisode-là sera disponible à partir de demain directement dessus. Ce sera pareil pour Spotify. Et le lien Twitch si vous voulez nous abonner, etc. Même si vous êtes déjà sur Twitch, j'espère que vous êtes déjà abonné à la chaîne. Sinon, si vous l'êtes pas, faites une faites-le erreur. tout de suite. Alors, j'en profite pour remercier Séraphin qui nous a aidé sur les 2 Ouais. dernières émissions qu'on n'avait pas dit. Donc merci Séraphin. Ouais. Et Et Vato à Et la Vato, technique. exact, j'ai cru que le live avait lâché, je vous avoue. Vato à la technique, sans qui l'émission n'existerait pas. Donc Ouais. évidemment, il serait temps de mettre de l'argent sur le Tipeee parce que ça commence à piquer un peu. Ça tire. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Désolé pour les quelques bugs, vous savez, ça, c'est en fonction de la Wi-Fi du lieu où on est. On a fait les tests, mais on sait jamais vraiment ce que Dieu a décidé pour le Ouais. Wi-Fi. Et voilà, merci à tous, j'espère que vous passez une bonne soirée. La France a perdu. Il fallait le dire. Il fallait le dire, la France a perdu. Salopard. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée et on se voit le mois prochain. Au revoir. Bisous.